L'homme moderne s'est séparé de Dieu sous prétexte de liberté, et en fait, le monde s'est désenchanté. Le fait que les couples ne veulent plus avoir d'enfants, pour préserver leur confort et leur niveau de vie, c'est une forme d'autodestruction. Il faut être très blessé psychologiquement pour vouloir disparaître. Dieu était à la fois l'origine et la fin. On a parlé de l'origine. Qu'est-ce que vous entendez par la fin? C'est qu'il y aura la fin du monde. Je suis l'abbé Mathieu Raffray, prêtre catholique. Ma mission dans l'église, c'est d'abord l'enseignement et ensuite l'évangélisation numérique. Darwin et des scientifiques font l'hypothèse que l'homme descend du singe. Ça va à l'encontre de ce qui est écrit dans les textes sacrés. La science explique comment les choses se sont passées, mais elle ne dit jamais pourquoi et ce qui a été à l'origine de tout ça. Est-ce pas un problème que justement la Bible ne soit pas mise à jour, n'est pas forcément le reflet de la réalité? Il n'y a pas de temps en Dieu. Le temps n'existe que lorsqu'il y a de la matière. C'est un livre qui parle à tous les hommes de tous les temps, quelle que soit leur connaissance scientifique, quelle que soit leur culture. L'exorcisme ou la personne qui est possédée par un démon. C'est un évêque même qui a fait un exorcisme, il a vu cracher des... Est-ce que, selon vous, il est possible d'arriver à démontrer, plus ou moins scientifiquement, l'existence de Dieu? Monsieur l'abbé, Mathieu Raffray, alors, depuis que la science existe, science et religion, on va dire, essayent de mener un combat sans relâche pour savoir qui a raison. Parfois, j'ai envie de dire même souvent, la science essaye de démontrer qu'il n'y a pas nécessairement de Dieu, ou qu'il n'y a pas nécessairement d'entité divine, alors que la religion essaye d'expliquer que tout est divin, que tout a une cause divine. Est-ce que, selon vous, il est possible de mêler les deux et d'arriver à démontrer, plus ou moins scientifiquement, l'existence de Dieu? Alors, je pense qu'il est important de savoir de quoi on parle et de distinguer les termes. Déjà parce que vous dites qu'il y a une opposition entre science et religion. Je pense que c'est une problématique très moderne, très récente. Si vous regardez les grands scientifiques de l'Antiquité, que ce soit Pythagore, Thalès, que ce soit les grands scientifiques du Moyen Âge, eh bien, ils étaient tous très religieux. C'est-à-dire que pendant très longtemps, il y a pas non seulement il n'y avait pas de contradiction entre science et foi, mais même c'est les hommes de foi, les hommes qui parlaient de Dieu, les philosophes et les théologiens, qui sont ceux qui ont transmis la science et qui ont fait évoluer le discours scientifique. Donc, cette opposition en fait entre foi et raison, c'est une opposition qui est très récente. Là, je parlais du Moyen Âge, mais on peut même aller jusqu'à Descartes. Si vous voulez, Descartes, qui est quand même peut-être l'un des fondateurs, en tout cas, de la science moderne. C'est quelqu'un qui est très religieux. Descartes écrit sur les démonstrations de l'existence de Dieu. Il écrit sur des traités sur l'Eucharistie et donc c'est quelqu'un qui est très très croyant. Leibniz aussi, c'est-à-dire que ce sont tous les grands mathématiciens scientifiques de l'époque moderne sont encore sont encore religieux. Enfin, religieux dans le sens où ils croient en Dieu et c'est même une évidence pour eux. L'opposition entre les deux vient plutôt de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. En particulier avec le positivisme, ce qu'on appelle le positivisme de quelqu'un comme Auguste Comte, qui retrace l'histoire de l'humanité en disant il y avait l'histoire des croyances religieuses qui étaient de l'ordre du symbolique et de la superstition, et puis désormais c'est l'âge de la science et de la science positive, et donc on va expliquer le monde sans avoir besoin de ces recours religieux. Et donc il me semble surtout j'allais dire surtout en France ou en Occident, cette opposition entre foi et raison est quelque chose de très récent. Et j'allais dire, en fait, j'ai parlé du 19e siècle, mais je pense qu'aujourd'hui, on arrive à la fin de cette période et que on voit c'est que cette opposition finalement entre foi et raison est une opposition qui est irrationnelle. Pourquoi? Alors pour répondre à votre question, est-ce qu'on peut démontrer l'existence de Dieu par la science? Alors ça dépend ce qu'on appelle la science. Évidemment, si on appelle la science physique, donc qui examine la matière, ou si on parle de la science mathématique, ni l'une ni l'autre ne sont capables de démontrer l'existence de Dieu. Parce que Dieu n'est pas matériel, Dieu n'est pas mesurable. Donc, jamais un mathématicien ne pourra démontrer avec des raisonnements, des arguments mathématiques valides que Dieu existe. Jamais un biologiste ou un physicien ne pourra faire une expérience en laboratoire qui démontrerait que Dieu existe, puisque Dieu n'est pas matériel, donc Dieu n'est pas l'objet de cette science. Maintenant, je pense que encore une fois, c'est typique de la pensée moderne d'avoir réduit le champ de la science au mesurable.
c'est-à-dire à l'expérimentable. Alors que dans une conception plus traditionnelle, plus classique, la science est bien plus large que simplement le mesurable, que le mathématisable. La science, c'est toute explication, toute certitude au sujet du réel. Et donc la science, dans le langage classique, inclut bien plus que la mathématique et la physique, mais inclut aussi la philosophie. Donc ce qu'on appelle la métaphysique, et même une certaine partie de la théologie, qu'on appelle la théologie naturelle. C'est-à-dire ce que l'esprit humain peut connaître de Dieu. Donc, pour répondre en quelques mots à votre question, si l'on réduit, comme dans la pensée moderne, la science à la notion de mathématiques ou de physique, alors bien sûr, la science ne peut pas démontrer que Dieu existe. Si on s'en tient à une définition plus large de la science comme la connaissance certaine, alors oui, la philosophie, ça va être une partie de la métaphysique, peut démontrer qu'il existe une réalité, il est nécessaire qu'il existe dans l'univers une réalité qui soit la cause première de toute chose, la raison ultime de toute chose. Et c'est ça qu'on appelle Dieu. Bon, ça ouvre la piste sur plein de questions, plein de réflexions, on va y venir. Première chose, c'est vrai que quand on parle aujourd'hui de science, on fait souvent le lien avec preuves scientifiques. Ce qu'on est capable de démontrer, ce qu'on est capable de prouver, de montrer de cause à conséquence. Et pour le coup, on ne peut pas prouver l'existence, d'un point de vue matériel, de l'existence d'une entité divine. Pour quelles raisons, selon vous, le clivage s'est fait à un moment donné? Pour quelles raisons ce qu'on appelle aujourd'hui la science a basculé dans la preuve scientifique? Un petit peu ce qu'on ne peut pas démontrer, ce qu'on ne peut pas voir n'existe pas. Ou en tout cas, n'existe pas encore jusqu'à qu'on l'ait démontré. Alors, encore une fois, dans la conception classique de la science, la science, c'est la connaissance certaine par les causes. Ça, c'est une définition médiévale ou scolastique. Connaissance certaine par les causes. Donc, toute démarche scientifique recherche à expliquer, à connaître avec certitude la raison des choses. Mais dans la conception moderne dont vous parlez, dont on a parlé tout à l'heure, effectivement, il y a une réduction du champ de la science à la mathématique, et ça, c'est l'œuvre de Descartes en particulier. Et vous me dites pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Parce que on a découvert, ça c'est la naissance de la science moderne, on a découvert que les mathématiques avaient une puissance d'explication du réel qui était phénoménale. Et on dirait c'est pas nouveau parce que j'ai cité tout à l'heure Thalès ou Pythagore. On peut dire que les premiers scientifiques sont ceux qui ont compris que le nombre était la façon, la géométrie ou le nombre était la façon d'expliquer le réel. Donc c'est quelque chose de très ancien. Mais le génie des penseurs modernes comme Descartes, j'ai cité Leibniz, on peut parler de Newton ou enfin de tous ces grands penseurs de la modernité scientifique. Et ben ils ont réussi à développer je veux dire, le génie mathématique et à comprendre que la mathématisation du réel permettait une explication et donc du coup une maîtrise sur le réel qui était bien plus forte que les concepts philosophiques. Et donc, c'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire que j'ai parlé d'une réduction du champ de la science aux mathématiques, aux mathématisables, mais dans une autre dimension, cette réduction a permis une efficacité bien plus grande qui a été la cause, la raison de toutes les évolutions modernes, de toutes les découvertes actuelles et depuis l'électricité jusqu'à l'informatique et l'intelligence artificielle. Donc, le champ de la science a été réduit, mais sa puissance a été démultipliée. Et donc, les hommes ont été, comme nous tous, hein, séduits par ces promesses et ces réalisations d'une science, de la science mathématique, de la science physique, et les promesses de compréhension du monde qu'elle apporte. Et donc, d'une certaine façon, voilà, la science, c'est grâce à ce succès tout à fait impressionnant, les scientifiques ont cru pouvoir se délivrer, se libérer de conceptions plus anciennes, plus métaphysiques. La métaphysique, c'est ce qui vient après la physique. Dans le langage aristotélicien, c'est ce qui examine les raisons plus profondes, plus fondamentales des choses. Et effectivement, devant le succès de la science mathématique, beaucoup se sont dispensés de cette réflexion plus profonde sur les choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, précisément, on arrive à la fin de ce cycle et les mathématiques, elles sont toujours aussi performantes. On peut parler d'intelligence artificielle, etc. Mais eh bien, il y a tout un pan de l'humanité qui nous échappe, non seulement le pan éthique, mais même une anthropologie, une compréhension de ce qu'est l'homme, de ce qu'est sa place dans l'univers. Et ça, la mathématique ne donnera jamais de solution. Hmm.
Et son origine aussi. Et son origine, bien Pourquoi, sûr, exactement. comment il est là, pourquoi il est là, comment tout a démarré, voilà, la cause première de tout. Selon vous, est-ce qu'il y a des antagonismes entre certaines hypothèses scientifiques sur le fonctionnement du monde et les religions ou l'existence de Dieu? Je vais prendre un exemple précis pour peut-être que ça soit un petit peu plus clair. Que pensez-vous concrètement, personnellement, de la théorie de l'évolution? Est-ce que c'est en accord avec des dogmes religieux ou pas? Alors, d'abord, je vais faire une réponse assez simple sur la première question. Comme dit saint Augustin, donc saint Augustin, c'est le début du 5e siècle, donc ça fait 1500 ans, c'est l'un des plus grands penseurs du christianisme. Saint Augustin dit celui qui a écrit le livre de la nature, donc qui a créé l'univers, est le même que celui qui a écrit le livre de la révélation, c'est-à-dire la Bible. Et dit d'une autre façon, on trouve ça chez saint Thomas d'Aquin aussi, au XIIIe siècle, il dit le Dieu qui se révèle dans la foi, c'est aussi le Dieu qui a créé le monde. Donc il ne peut pas y avoir de contradiction entre ce que Dieu nous dit de lui-même dans la révélation, donc dans la Bible, toute l'histoire de Jésus, des prophètes, de Jésus, etc., euh, et de l'Église. Il ne peut pas y avoir de contradiction entre ce Dieu qui s'est révélé à l'homme et puis le Dieu qui a créé le monde. Donc il ne peut pas y avoir de contradiction entre la raison, la science et la foi. Alors, si il y a des contradictions apparentes, dit saint Thomas d'Aquin, ça veut dire que je n'ai pas assez bien compris soit le livre de la Révélation, soit la science. Et que je dois, moi, réviser mon jugement parce que si je vois un désaccord, c'est que c'est mon esprit qui n'est pas assez performant pour, pour comprendre cette complexité du monde. Alors, si vous voulez qu'on en vienne à la question de l'évolution, alors c'est une question très complexe parce que je prétends pas être, je suis pas du tout un spécialiste de l'évolution. Je prétends pas être. Il faudrait une discussion avec un biologiste, enfin quelqu'un qui étudie vraiment ça de façon scientifique. Moi, ce que je peux dire comme théologien, c'est que encore une fois, il peut pas y avoir de contradiction entre comment les choses se sont faites et le fait que Dieu intervienne. C'est-à-dire que dans le récit de la Bible, on dit il est écrit que Dieu a pris de la glaise, de la terre glaise, et qu'il a soufflé dessus pour former le corps d'Adam. Qu'est-ce que ça signifie La Bible n'est pas un livre de biologie, ni un livre de sciences expérimentales, ni un livre de géographie, ni un livre c'est un livre qui parle à tous les hommes de tous les temps, quelle que soit leur connaissance scientifique, quelle que soit leur culture. Donc, que Dieu ait pris de la terre au sens strict, ou qu'il ait pris un animal déjà développé pour lui insuffler un esprit humain, il n'y a pas de contradiction. Donc la seule chose que nous enseigne la foi, et je pense que c'est là un enseignement anthropologique qui est fondamental, c'est qu'il y a une distinction tout à fait essentielle entre ce qu'est un homme et ce qu'est un animal, même le plus développé, à savoir qu'il a reçu un esprit, un souffle divin. C'est ce qu'on appelle l'âme. Et donc tout ce que la foi nous oblige à croire, c'est que Dieu à un moment a créé un premier homme. Dieu a créé un premier homme et une première femme d'ailleurs, mais il a créé un premier homme et une première femme en prenant de la matière existante et en lui ajoutant quelque chose. Bon. Donc en soi, ce que je veux dire par là, pour répondre à votre question concrètement, il n'y a aucune contradiction entre, vous voyez, que Dieu ait pris de la terre pour souffler dessus ou que, évidemment, plus de, ce souffle, c'est évidemment une image. Parce que Dieu n'étant pas matériel, il n'a pas une bouche qui va souffler. Donc l'âme, c'est une réalité spirituelle qui est ajoutée à de la matière existante. Que cette matière, encore une fois, soit de la terre ou qu'elle soit un chimpanzé ou un singe évolué, ça ne pose aucun problème à la théologie. Ensuite, je pense que par ailleurs, il y a un certain nombre de limites, non pas à l'évolution, mais à ce qu'on a appelé l'évolutionnisme, c'est-à-dire à faire du principe de l'évolution de l'évolution des espèces qui est réelle, qu'on constate, à en faire un principe explicatif total de l'ensemble de la nature. C'est là où je pense que malheureusement il peut y avoir la tentation des scientifiques positivistes pour se dispenser de penser Dieu, donc pour se dispenser de penser une intervention divine dans le monde, eh bien prétendre
appliquer ce principe total de l'évolutionnisme, qui, je pense, vous voyez, on est plus du domaine de l'idéologie que du domaine de l'expérimentation scientifique. Parce que il y a des scientifiques d'ailleurs qui sont assez critiques envers cette, vous voyez, l'évolutionnisme comme idéologie, parce que il faudrait qu'existe et qu'on trouve partout des fossiles, en tout cas des restes et des témoins d'évolution ratée. Vous voyez, quand un mammifère, on parlait de ça avec des confrères hier soir, sur le fait que les mammifères produisent du lait pour nourrir leur enfant. C'est-à-dire que si c'est pas une évolution, enfin si c'est pas concomitant, eh bien l'enfant qui naît meurt. Et oui, bon, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est-à-dire que l'évolution nécessite en fait une complexité qui réclamerait un tas de témoins d'évolution ratée dans toute la longueur du temps. Bon, je passe là-dessus. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que vous avez compris mon propos. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction nécessaire entre l'évolution, une biologie de l'évolution et l'existence de Dieu, l'intervention de Dieu qui nous enseigne quelque chose. Et même, si vous voulez, le problème de l'évolutionnisme, c'est qu'il est enseigné, moi je l'ai enseigné, enfin, vous aussi, on vous l'a enseigné au collège, comme étant la preuve qu'on n'avait pas besoin de Dieu, parce que l'évolution remplaçait l'intervention divine. Et c'est là où je pense qu'il y a une ambiguïté. Avant de continuer l'épisode, j'ai quelque chose d'exclusif à vous proposer. Si vous aimez le podcast biomécanique, alors vous allez adorer la lettre biomécanique. C'est un petit peu la version cachée du podcast, réservée à mes abonnés. Chaque début de mois, j'y partage mes meilleures découvertes pour optimiser votre santé, améliorer vos entraînements et augmenter votre longévité. Vous trouverez aussi des réflexions personnelles sur des sujets controversés et des anecdotes inédites sur le podcast que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Je dévoile aussi mes recommandations personnelles en termes de livres, de films, de documentaires que je considère qu'il ne faut pas manquer. C'est gratuit, ça se lit en quelques minutes et si ça vous plaît pas, vous pouvez vous désinscrire en un seul clic. Alors pourquoi pas essayer? Mais attention, chaque newsletter n'est envoyée qu'une seule fois et si vous n'êtes pas déjà inscrit, vous avez déjà manqué toutes les précédentes. Donc pour ne pas louper la prochaine, faites dérouler la description, cliquez sur le dernier lien qui s'affiche et rejoignez de suite la lettre biomécanique. Peut-être qu'en fait, une rupture entre science et religion s'est fait effectivement à des moments où des découvertes, des explications ont remis en cause d'autres explications qui étaient dans les textes sacrés. Lorsque Darwin et des scientifiques font l'hypothèse que l'évolution, que l'homme descend du singe et que eux-mêmes descendent d'autres singes, etc. Et puis au départ, on était des poissons ou des bactéries ou peu importe. Il y a toute cette idée d'évolution. Ça va à l'encontre de ce qui est écrit dans les textes sacrés, à savoir que Adam et Ève sont apparus d'un coup. Et du coup, ça crée deux réalités différentes. Alors, j'ai très bien compris ce que vous avez dit sur le fait que l'un n'est pas forcément, ne supprime pas forcément l'autre. Votre croyance personnelle, par exemple, sur le premier homme, est-ce que vous pensez, comment vous pensez que le premier homme est apparu? C'est ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire que moi, je pense que Dieu a créé le premier homme. Dieu a créé le premier homme, c'est-à-dire qu'il a pris une réalité matérielle et lui a donné une âme. Ce qui définit l'homme, c'est le fait d'avoir un esprit. C'est ça qui fait l'homme. C'est pas d'avoir tel corps évolué ou moins évolué. Et d'ailleurs, même les biologistes acceptent à peu près cette définition lorsque ils considèrent que ce qu'on appelle les hominidés, à partir du moment où il y a des restes de culte des morts. Lorsqu'on trouve des squelettes qui sont alignés, qui sont placés dans un lieu particulier. Et donc, ça veut dire que l'homme n'est homme que lorsqu'il vit en société et qu'il exerce un culte envers Dieu. Pour lui, la mort a un sens. C'est-à-dire que si on a mis les corps dans un rituel, si on a enterré les corps au moyen d'un rituel religieux, c'est qu'on pense qu'il y a quelque chose au-dessus, quelque chose après la vie, quelque chose. Donc, ça veut dire qu'il y a une pensée spirituelle. Et ensuite, si vous voulez, parce que ce qu'il faut bien comprendre, encore une fois, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Bible, c'est pas un livre de science. C'est-à-dire que quand, vous voyez, même Einstein est tout à fait convaincu que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, et pourtant le matin, quand il ouvre ses volets, il dit tiens, le Soleil s'est levé. C'est pas parce que je dis le Soleil s'est levé que je pense que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre.
Et parce que c'est un langage, comment dire, quotidien, trivial, on n'est pas obligé sans cesse d'utiliser le langage scientifique le plus précis. Donc, si la Bible dit le soleil a tourné autour de la Terre, c'est pas un livre de biologie, c'est pas un livre de physique ou d'astrophysique. C'est un livre tout simplement qui dit une réalité constatable par tous les hommes de tous les temps et de tous les lieux. Donc, ce serait une erreur de prendre ce qu'on appelle le littéralisme ou le concordisme. Ce serait une erreur de prendre la Bible et de dire c'est un livre de science, comme ont fait certains protestants, comme ont fait certains chrétiens radicaux. Mais c'est pas du tout la doctrine de l'Église catholique. Est-ce pas un problème que justement la Bible, par exemple, ait été écrite par des hommes il y a des années et des années, qui n'est pas mise à jour, et que ce texte ne soit pas mis à jour, qu'il n'y ait pas d'autocorrection. C'est ce dont parle Yuval Noah Harari régulièrement. Le texte sacré n'ont pas d'autocorrection et sont parfois un petit peu obsolètes par rapport à l'époque dans laquelle on vit, et créent justement ces distorsions, contrairement à la science qui, elle, constate des erreurs de ses écrits passés pour faire des mises à jour et avancer et faire des autocorrections permanentes. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faut prendre un pas de recul par rapport à la Bible, qui n'est pas forcément le reflet de la réalité? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je dirais que c'est une vision très matérialiste des choses. C'est-à-dire que pour un croyant, ce qui est contenu dans la révélation, c'est une vérité que Dieu donne aux hommes. Et donc, elle n'a pas besoin d'être mise à jour parce que Dieu est intemporel. L'homme a besoin de se mettre à jour, effectivement, de se corriger, parce qu'il n'a pas une connaissance des choses. Il a besoin d'avancer dans la connaissance, et donc il se trompe. Sauf que Dieu ne se trompe pas. Donc, si on est croyant, on pense que Dieu nous parle et Dieu ne se trompe pas. Maintenant, je pense que Harari ne comprend pas, qu'il y a une différence fondamentale entre la vision catholique de l'écriture et les visions juives ou musulmanes surtout, et même protestantes. C'est-à-dire que pour un catholique, Dieu n'a pas écrit un livre. Vous voyez, parfois on dit, oui, les trois monothéismes, c'est les religions du livre. Mais je pense que c'est une très, très fâcheuse expression, parce qu'on n'a pas du tout le même rapport au livre. Dans l'islam, c'est Dieu qui a écrit le Coran. C'est Dieu qui a écrit le Coran. Donc, comme Dieu ne peut pas se tromper, chaque mot du Coran a été donné par Dieu. Un catholique ne voit pas du tout les choses de cette façon. Le catholique fonde sa foi sur le Christ. C'est-à-dire que Dieu ne s'est pas fait livre. Dieu ne nous a pas donné un livre. Dieu nous a donné un homme. Dieu s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Dieu s'est fait homme. C'est le mystère de l'incarnation. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que le Christ n'a jamais rien écrit. La seule fois où le Christ écrit quelque chose dans le récit de l'Évangile, il écrit des lettres avec son doigt dans le sable. C'est le fameux épisode de la femme adultère. C'est une femme qui est prise en flagrant délit d'adultère. Et donc, les Juifs qui, eux, s'en tiennent à la parole de Dieu en disant on doit respecter le texte qui dit qu'une femme doit être flagellée, doit être lapidée parce qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Et donc, il faut respecter le texte à la lettre. Eh bien, le Christ dit, c'est très célèbre, il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et le texte dit qu'il écrit avec son doigt dans le sable, dans la poussière. Et c'est très fort parce que, et évidemment, la fin de l'histoire, c'est que les plus âgés, enfin, les hommes s'en vont un par un en commençant par les plus âgés. Et que à la fin, tout le monde est parti. Et donc, il lui fait miséricorde, il lui pardonne son péché. Et c'est très beau parce que ça montre que le Christ a un rapport à l'écriture. Il dit l'écriture, c'est d'abord dans nos cœurs. Il ne faut pas s'en tenir à la lettre, il faut s'en tenir à l'esprit. Et que Dieu veut le bien des hommes, et Dieu ne veut pas qu'on applique une loi comme un texte donné qui serait immobile, qui serait inscrit dans le marbre et qui ne pourrait pas être interprété ni compris de façon nuancée. Donc, ce que le Christ enseigne, c'est une religion en esprit et en vérité, une religion du cœur, de l'âme, et non pas une religion du texte, une religion de la loi, une religion vous voyez, une morale et des commandements qui seraient inscrits immobiles dans un texte. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour un chrétien catholique,
le texte n'est pas quelque chose de figé, n'est pas un enseignement figé auquel il faudrait se tenir au pied de la lettre. Mais le texte nous rapporte des événements et des paroles d'un homme qui est Dieu, qui se fait homme, et on ne suit pas un texte, on suit une personne, on suit le Christ. Donc, et vous voyez, Harari, parce qu'il est juif de culture, ne comprend pas ce rapport au texte. On n'a pas du tout le même rapport au texte. Donc pour lui, le texte est un texte donné, figé. Il dit effectivement, il faudrait peut-être changer des choses parce que soit on comprend plus ce que ça veut dire, soit on n'accepte plus. Voilà. Mais un chrétien n'a pas du tout le même rapport au texte. Et donc, je vais même aller plus loin. Je vais même aller plus loin. C'est-à-dire que le chrétien, au contraire, le texte est sans cesse renouvelé parce que il se renouvelle dans l'âme de chacun. Donc c'est là où, pour vous, le christianisme donc, se détache réellement d'autres religions, ne serait-ce que sur le texte sacré, qui n'est pas Dieu qui l'a écrit lui-même, c'est des hommes qui l'ont écrit, et c'est une interprétation, ou c'est pas une interprétation, c'est à un moment donné, lorsqu'il y a eu le Christ, en an zéro. Alors, bon, c'est plus complexe que ça parce que, alors, c'est les hommes qui l'ont écrit, mais inspirés par Dieu. Les hommes qui ont écrit, inspirés par Dieu. Mais bien sûr, il y a eu un changement radical au moment où le Christ intervient dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire il y a 2000 ans, et où il montre qu'en fait, les textes figés de l'Ancien Testament, qui racontaient que les prophètes, l'histoire du peuple juif, les prophètes, etc., ce n'était que l'annonce de quelque chose à venir. Donc ce n'était que aussi bien les événements que les enseignements, que les prières, les psaumes du roi David ou Salomon, toute l'histoire du peuple juif avec ses trahisons, avec ses réconciliations, ce n'était qu'une figure de la vérité que lui venait enseigner. Et c'est pour ça qu'un chrétien regarde l'Ancien Testament pas du tout au pied de la lettre. C'est-à-dire que ce qui se passe dans l'Ancien Testament, il y a d'ailleurs des choses complètement absurdes. Il y a des complètement absurdes, complètement immorales, par exemple, des hommes qui ont plusieurs femmes, qui ont des esclaves, des gens qui tuent d'autres gens. Mais on ne prend pas du tout ça comme un texte de référence. Mais c'est au contraire, ce sont des images qui viennent illustrer et annoncer une réalité bien plus noble, bien plus grande, qui est l'enseignement du Christ. Donc voilà, on a un rapport au texte qui est tout à fait particulier. Bon, la question à 3 millions, comme je viens de bien dire, qu'est-ce que Dieu selon vous? Qu'est-ce que Dieu? Est-ce une identité, une énergie, un concept? Comment vous le décririez? Eh bien, c'est une question du catéchisme. Qu'est-ce que Dieu? Dieu est un pur esprit, infiniment bon, infiniment parfait. Donc voilà la définition de Dieu. Dieu, c'est un esprit. Comme nous avons un esprit, mais il n'est que esprit. Donc Dieu n'a pas de corps, évidemment. Dieu n'a pas de matière. Et c'est un esprit qui est infini, qui est absolument parfait, donc qui est éternel dans le temps, qui n'a pas de temps d'ailleurs, donc qui est dans un présent perpétuel, et qui est l'origine et la fin de toute chose. Ok, comme ça c'est succinct, on sait en quoi s'en tenir. Alors, ce qui m'intéresse sur l'origine, euh, donc l'idée c'est que Dieu aurait imputé le départ de tout. Donc, si, par exemple, sur la théorie du Big Bang, sur le début de l'univers, ça serait une impulsion divine de départ. Est-ce que c'est bien ça? Euh, alors, d'ailleurs, d'abord, une petite parenthèse historique. Est-ce que vous savez qui a inventé la théorie du Big Bang? C'est un scientifique belge. C'est un scientifique belge qui s'appelle Georges Lemaître et qui était un prêtre catholique. C'est celui qui a inventé la théorie du Big Bang n'était pas du tout quelqu'un qui a dit ah ben j'ai remplacé Dieu, c'est bon, on n'a plus besoin de Dieu. Au contraire. Et d'ailleurs, c'est très beau de lire sa vie parce que c'est un prêtre qui tous les matins lisait ce qu'on appelle le bréviaire, donc les prières que les prêtres disent chaque jour pour l'humanité. Il célébrait la messe chaque jour, il passait des heures de prière, et puis ensuite il allait à l'université discuter avec les plus grands, faire ses expériences et ses recherches. Et donc, encore une fois, c'est encore une réponse à la question de tout à l'heure sur les oppositions entre foi et raison. Sur cette question-là, il n'y a pas du tout d'opposition. C'est-à-dire parce que la science explique comment les choses se sont passées, mais elle ne dit jamais pourquoi et ce qui a été à l'origine de tout ça. Donc, le fait que moi j'aime beaucoup cette figure de ce prêtre qui justement, au contraire, pour lui, plus l'homme comprend comment la nature est ce qu'elle est, plus il s'émerveille devant le génie, enfin l'intelligence et la perfection de ce monde qui a été créé. Donc, je reviens à votre sujet. J'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de temps en Dieu.
Parce qu'en fait, le temps n'existe que lorsqu'il y a de la matière. C'est d'ailleurs une grande règle d'Einstein qui, enfin, qui exprime en termes de sciences contemporaines une vérité très, très, très religieuse, à savoir que le temps n'est pas lié à l'esprit, mais il est lié à la matière. Donc, il n'y a pas de temps en Dieu. Dieu est dans un perpétuel présent, mais Dieu veut communiquer sa bonté à des créatures. Donc, à des créatures, d'un tas de types de créatures, et c'est ce qu'on appelle la création. Dieu n'a pas besoin de créer, il est infiniment bon, mais il veut communiquer par générosité sa bonté à d'autres. Et donc, il crée l'univers, il crée les êtres immatériels, les êtres matériels, pardon, et puis les êtres vivants, puis parmi les êtres vivants, les êtres dotés d'un esprit, qui sommes, c'est nous, les hommes, et puis il crée aussi des êtres qui sont purement spirituels, les anges. Dans la théologie chrétienne de la création, vous avez tous les degrés, depuis la matière la plus inanimée, une pierre, quoi, qui est créée par Dieu, et puis, enfin, une montagne, de l'eau, et puis jusqu'aux anges, qui sont des êtres spirituels les plus intelligents, les plus brillants, qui ont une intelligence supérieure, bien supérieure aux hommes. Donc il y a toute une hiérarchie de la création, et c'est à partir du moment où Dieu crée qu'il y a un temps, qu'il y a du temps. Donc bien sûr, il est à l'origine de toute chose, et donc il est à l'origine du temps. Mais Dieu est hors du temps. Pour quelle raison il se décide à créer l'humain, par exemple? Alors, très bonne question. Disons que Dieu crée, comme je vais dire, c'est par bonté. C'est-à-dire que, oui, je pense comme toute perfection humaine, à un moment doit s'accomplir dans la transmission de quelque chose. Vous voyez, comme un scientifique ou un professeur qui a compris quelque chose, eh bien, il désire, il a la volonté de le transmettre à d'autres. Ou comme un homme qui devient adulte, il a envie de transmettre la vie qu'il a reçue, il veut transmettre, ou un couple de gens qui s'aiment, eh bien, ils veulent que leur amour se concrétise, se perpétue dans un fruit, de ce qui va être le fruit de leur amour. Et de la même façon, Dieu, la bonté de Dieu, la bonté désire se communiquer. Donc il se donne comme bonté à d'autres. Et alors, vous voyez, lorsque Dieu crée une vache, eh bien la vache, lorsqu'elle accomplit sa nature de vache, c'est-à-dire qu'elle mange de l'herbe, elle grossit, elle devient une bonne vache qui fait du lait, qui fait des veaux, eh bien elle rend gloire à Dieu. Et elle accomplit, parce qu'elle accomplit ce que la nature, ce qu'est la perfection de sa nature propre. Donc Dieu aurait pu créer effectivement que des êtres matériels qui accompliraient et manifesteraient la perfection de sa bonté et qui manifesteraient sous différents aspects sa perfection. Mais il a voulu, dans sa création, communiquer non seulement sa bonté, mais la rendre accessible à certains. Et c'est là où il crée des êtres libres. Parce que, bien sûr, je peux fabriquer, même n'importe les hommes peuvent fabriquer des petits robots. D'ailleurs, on aura bientôt des robots, doués d'intelligence artificielle qui viendront s'asseoir à côté de moi comme ça, et me dire: «Ah, tu es vraiment mon meilleur ami, vraiment je t'aime» et cetera. Mais tant que c'est un robot, tant que ce n'est pas un acte libre, eh bien, ça n'a aucun intérêt. Il y a quand même une grande différence entre avoir un robot qui vous dit tous les matins, «Bonjour Mathieu, vraiment, bonjour Jérôme, vraiment je t'aime», et puis avoir un être humain qui décide de vous dire: «Je t'aime». Et donc, cette liberté, Dieu la donne à certains êtres, à savoir, il leur donne la possibilité de choisir, et de l'aimer. De le choisir et de l'aimer, librement. Que se passerait-il, admettons, dans un futur catastrophique, où l'humanité s'éteint, l'intelligence artificielle prend le dessus, il n'y a plus d'hommes? Est-ce que Dieu existerait toujours dans cette dystopie? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire que Dieu, c'est pas une création de l'homme. Dieu, c'est pas un effet de l'esprit humain. Dieu, c'est une réalité qui est bien indépendante de l'homme. Dieu existait bien avant l'homme, et existera toujours après l'homme, quoi qu'il arrive. Non, mais c'était pour savoir sa création, en fait, le jour où elle disparaîtra, est-ce que Dieu aura toujours une raison d'exister? Mais Dieu n'a pas besoin de raison d'exister. Dieu existe, et même si personne ne le pense et personne ne l'aime, il existe. Il est même l'existence même. C'est métaphysique, c'est réflexionnel. Moi, j'aime bien. Voilà, ça me stimule. Dieu est la cause de l'être, et il permet à d'autres êtres de participer à son être propre, à son existence.
Donc, Dieu est infini et il est éternel. C'est-à-dire que, en plus, comme il n'est pas matériel, il ne disparaît pas. Il ne disparaît pas si le monde disparaît ou si les hommes disparaissent. Quel est son rôle à Dieu si il a un rôle actuellement dans le présent. Quel est son impact, quel est son rôle à travers chacun d'entre nous? Alors, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, mais qui est un aspect métaphysique, c'est que si Dieu est l'être même, en fait, c'est lui qui donne l'existence à tout ce qui existe. C'est-à-dire que si Dieu cessait d'exister, tout le reste cesserait d'exister. Et si Dieu décidait qu'il en soit ainsi, tout être pourrait instantanément cesser d'avoir l'être. Parce que l'être, c'est ce qui fait qu'une chose est, qu'une chose existe. Donc, Dieu est la cause immédiate, actuelle de tout ce qui existe, aussi bien les choses matérielles, inanimées, que les êtres vivants. Donc ça, c'est la présence. Ce que fait Dieu maintenant, c'est qu'il maintient les choses qui existent dans l'être. Mais de façon, alors ça, c'est de façon métaphysique. Ensuite, de façon plus religieuse, eh bien, Dieu existe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait? Il agit dans le monde. Ça, c'est ce qu'on appelle la providence. Dieu agit dans le monde, et d'ailleurs, il a agi de toute éternité, puisque bien sûr, Dieu intervient dans le monde, mais Dieu ne change pas. Il est un point. Il est un point dans le temps, dans l'espace, vers qui tout converge. Et donc, il est la source et la finalité de toute réalité. Et donc, il organise les choses par sa providence pour que les hommes aillent vers le bien et que les hommes quittent le mal et fassent le choix d'accéder à la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui se demandent qui a créé Dieu? Si Dieu existe, si Dieu a créé le monde ou l'univers, qui aurait créé Dieu en amont? Je pense que c'est une faute de raisonnement de poser ça comme question. Parce que précisément, tout à l'heure, on a dit que Dieu est la cause première de toute chose. C'est-à-dire que Dieu n'est pas... disons, philosophiquement, on démontre que Dieu existe comme une exigence du réel. C'est-à-dire que pour que le réel soit ce qu'il est aujourd'hui, il a besoin d'une cause qui n'a pas de cause. Et cette cause qui n'a pas de cause, on l'appelle Dieu. C'est-à-dire qu'il existe, nécessairement, il existe ce premier principe, cette raison fondamentale de toute chose, et cette chose, on l'appelle Dieu, parce que ça correspond à notre idée de Dieu. Donc, on ne va pas poser la question, puisqu'on a défini Dieu comme celui qui n'a pas de cause, ce serait absurde de dire, mais alors quelle est sa cause? Puisque précisément, sa définition, c'est que c'est la seule réalité qui n'a pas de cause. C'est assez perturbant hein, pour, pour un esprit qu'on pourrait appeler comme rationnel, de s'imaginer que la cause de tout n'a pas de cause. Parce qu'en fait, notre monde matériel est régi par un suivi de cause à conséquence. Donc on n'arrive pas à comprendre le point de départ. C'est toujours qui de l'œuf ou de la poule. Il y a toujours eu un truc avant. C'est ça. Alors ça, c'est très intéressant. On pourrait... Parce que de l'œuf ou la poule, je pense que cette question n'a pas de réponse. Parce que de fait, dans la suite, dans la suite des historiques des causes et des effets, bien sûr, on peut, à chaque fois qu'on a un effet, il faut une cause, et cette cause elle-même nécessite une autre cause, etc. Donc, dans le temps, on pourrait même imaginer une suite infinie et se dire, si j'arrive pas à le concevoir, c'est que j'ai du mal à me représenter l'infini. Bon, d'accord. Mais lorsqu'on dit que Dieu est cause première, ça ne veut pas dire qu'il est avant toute chose. Ça veut dire qu'il est au-dessus de toute chose. Parce que même s'il y avait une suite infinie de poules et d'œufs, il faudrait bien que cette suite infinie de poules et d'œufs ait elle-même une cause. Parce que les choses n'adviennent pas dans le réel sans avoir une cause suffisante de leur existence. Donc, et même si on rajoutait une suite infinie de poules et d'œufs, on n'aurait toujours pas expliqué pourquoi il y a cette suite infinie de poules et d'œufs, pourquoi j'ai un œuf devant moi maintenant. Donc, vous voyez, vous dites, c'est difficile à concevoir pour un esprit rationnel. Mais je pense que ça, c'est une erreur, si vous permettez. Parce que ce qui est irrationnel, ce serait de penser que les choses sont ce qu'elles sont sans aucune raison. Et donc, c'est le contraire, c'est que pour être rationnel, il faut penser une cause première de toute chose. Parce que celui qui affirme qu'il peut exister des choses qui n'ont aucune raison de leur existence, eh bien, c'est lui qui est irrationnel. Parce qu'autrement, ça veut dire que le monde n'a aucune raison, n'a aucun ordre, aucune structure, aucune logique. Et donc, c'est la fin de la science.
Parce que ce que fait le scientifique continuellement, c'est quoi? C'est chercher dans la nature comment les choses fonctionnent. Et donc, parce qu'il cherche une rationalité dans les choses. Donc, il part du principe que les choses sont rationnelles. Parce que toute chose a une cause, toute chose a une explication, et toute chose a une raison de son origine. Et donc, moi, ce que j'essaie de défendre, c'est que c'est celui qui croit en Dieu qui est rationnel. Et celui qui nie l'existence d'une cause première de toute chose, c'est lui qui est irrationnel. Bon, c'est absolument intéressant parce qu'effectivement, c'est la position athée qui est de dire que les choses sont telles qu'elles sont sans raison. Sans raison, que c'est une suite de causes à conséquences, de complexité, qu'on peut expliquer une chose par rapport à son étape précédente, et que tout ça n'a aucun sens, en fait. Et vous dites le contraire, c'est que ça, c'est irrationnel. Ouais. Et c'est irrationnel de penser que... parce qu'en plus, ce sont des thèses anciennes, hein, ça existe déjà chez les atomistes de l'Antiquité, chez Démocrite, chez Lucrèce, chez Épicure, évidemment. Enfin, Épicure, puis Lucrèce, qui est l'épicurisme romain. Donc, si on veut être cohérent, et Épicure est un philosophe qui est cohérent, eh bien, il faut affirmer que le monde n'a aucun sens, et donc qu'il n'y a aucune valeur, que les choses n'ont aucune valeur, que les choses ne sont que absurdes, et que tout est absurde. Et que ces régularités, parce que de fait, on constate quand même qu'il y a des hommes qui se ressemblent entre eux, mais ces régularités ne seraient que le fruit d'un hasard absolu. Et d'ailleurs, pour être cohérent, si on est atomiste, pour être cohérent, il faut conclure qu'il existe une infinité de mondes dans lesquels toutes les hypothèses, toutes les possibilités sont réalisées. C'est qu'en fait, il existe un monde dans lequel vous avez 3 bras et moi j'en ai 2, un monde dans lequel vous avez 3 bras et moi j'en ai 3, un monde dans lequel on est en train de parler, un monde dans lequel on n'est pas en train de parler, un monde dans lequel je suis en train de parler avec quelqu'un d'autre. Et tous les possibles doivent pouvoir un jour ou l'autre, dans l'infinité du temps, se réaliser. Ce qui est complètement absurde en fait. Mais vous voyez, c'est Dieu ou l'absurde. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de cause et de raison de l'existence des choses, alors on sombre nécessairement dans l'absurde. Et il y a peu de philosophes et peu d'hommes, il y a peu d'athées qui vont jusqu'au bout de leur raisonnement. Parce que si un athée allait au bout de son raisonnement, eh bien, il devrait affirmer que tout n'est rien d'autre que le fruit de l'absurde, et il devrait agir en conséquence. Ça veut dire qu'il n'existe pas de nature humaine, il n'existe pas d'homme, il n'y a que des amas de choses, des tas de choses, mais il n'y aurait pas de vérité, évidemment, il n'y aurait pas de logique, il n'y aurait pas de bien, il n'y aurait pas de mal, il n'y aurait pas ni même de règles humaines, ni aucune valeur, les choses n'auraient aucune valeur si elles sont que le fruit de l'absurde. Et personne ne peut vivre comme ça. Personne ne peut vivre comme ça. Ou alors il faut être, oui, comme les sceptiques, c'est-à-dire que vous voyez un trou sur le chemin devant vous, mais vous faites exprès de tomber dedans parce que vous dites, si ça se trouve, en fait, il faut que je tombe dedans, et ce trou n'a pas de sens. Et donc, vous allez au-devant de tous les dangers et vous mourrez rapidement. Alors justement, tout à l'heure, vous avez dit que Dieu était à la fois l'origine et la fin. On a parlé de l'origine. Qu'est-ce que vous entendez par la fin? Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une fin un jour? Quand est-ce que celle-ci adviendra? Tout à fait, bien sûr, ça c'est dans la foi chrétienne, c'est qu'il y aura la fin du monde. Et que, effectivement, toute chose... Ici, Dieu a créé le monde, et le monde matériel, avec, dans le temps, encore une fois, avec ses événements, avec ses imperfections, parce que, précisément, il n'y a de parfait que Dieu. Donc, lorsque Dieu crée, eh bien, il se soumet, ou il soumet ses créatures à l'imperfection, et donc au mal. C'est-à-dire que le mal est une conséquence nécessaire de la bonté de Dieu. Parce que Dieu est bon. Alors, il se communique parfaitement dans la Trinité, dans la génération du Fils éternel. Là, bien sûr, il n'y a aucune imperfection. Mais lorsque Dieu crée des êtres, il les crée nécessairement finis, et donc imparfaits, d'une certaine façon. Néanmoins, les êtres libres dont on parlait tout à l'heure, donc les hommes et les anges, eux, parce qu'ils ont cette capacité de connaître et d'aimer, sont appelés à accomplir dans la perfection cette connaissance et cet amour. Dit d'une façon un peu plus triviale, vous savez, on a tous fait l'expérience, quand on sait quelque chose, donc on cherche quelque chose, qu'on cherche à comprendre quelque chose, on étudie le problème et à la fin on le comprend.
Et on se dit, mais enfin, c'est une libération pour l'esprit d'avoir compris un problème, d'avoir résolu un problème, d'avoir accédé à la vérité. De la même façon, quand vous cherchez une réponse à une question, vous savez que vous le savez, quand vous retrouvez la chose, vous dites, mais bien sûr, c'est un éclair, c'est une lumière pour l'intelligence. Et de la même façon, toutes nos expériences de l'amour, que ce soit l'amour des bonnes choses, ou l'amour de l'amitié, ou l'amour conjugal, ou l'amour d'un père pour ses enfants, ou d'un enfant pour son père, c'est-à-dire qu'il y a plein de formes de l'amour. On voit bien que cet amour que l'on expérimente, il est toujours un peu imparfait. C'est une chose parfaite, qui est faite pour être parfaite, mais qui est toujours un peu gâchée par la paresse, par mes faiblesses, par la lassitude, par enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais toute forme d'amour est toujours, je sais pas, par rapport à ses parents, on peut se dire, ah bah si j'avais fait autrement, si j'avais fait différemment, j'aimerais bien que notre relation soit plus pure, plus simple, plus honnête, je sais pas. Donc en fait, vous voyez, toutes nos expériences de l'amour nous prouvent que nous sommes faits pour un amour parfait, mais qu'il ne peut pas être accompli ici-bas. Il ne peut pas être accompli dans cette vie. Et j'en arrive à votre question. C'est-à-dire que nous sommes faits, on a conscience, tout homme expérimente le fait que nous sommes faits pour connaître la vérité parfaite, en pleine lumière, un jour, et pour connaître l'amour parfait, un jour, sans faille, et sans ombre, et sans imperfection. Et donc cet appel vers le parfait, c'est parce qu'on a un esprit, parce que Dieu nous a donné cet esprit, Dieu nous a donné une âme capable de comprendre et d'aimer. Et donc, la fin de tout individu, c'est d'accomplir cet appel vers la connaissance du vrai et l'amour du bien absolu. Et donc, le monde tend vers cette réalisation de l'œuvre divine. Et donc, oui, il y aura un moment, alors que la matière, elle ne, comment dire, la matière, elle, n'a pas cet accomplissement spirituel. Mais donc un jour, oui, il y aura une fin du monde, une fin des temps, et toutes choses seront réconciliées en Dieu d'une façon ou d'une autre. Est-ce que ça veut dire que ce jour-là, toute matière aura disparu, l'univers entier aura disparu pour n'être qu'une grande masse métaphysique? Là, on est dans le domaine de la foi, de la révélation. Alors, la croyance chrétienne, c'est que ce monde va s'arrêter. Donc oui, il y aura une fin du monde, mais il y aura des cieux nouveaux et une terre nouvelle. C'est ce qu'on lit dans l'Apocalypse, c'est ce qu'on lit dans un certain nombre de récits, d'enseignements de l'Écriture sainte. C'est-à-dire que non, parce que la création, Dieu ne va pas renier sa création, mais il va l'accomplir dans la perfection. Et donc, ce sera ce qu'on appelle le paradis, et le paradis qui est un lieu de contemplation de Dieu, de connaissance de Dieu pour l'esprit. Mais quand on est catholique, on croit aussi à ce qu'on appelle la résurrection des corps, c'est-à-dire que notre esprit a été créé pour aller avec un corps. Et donc, nos corps vont ressusciter d'une façon parfaite. Donc, moi, j'espère que j'aurai des cheveux, parce que mais non, non, c'est une petite blague. Mais pour dire qu'en fait, les corps ressuscités, ce seront évidemment ce qu'on appelle des corps, des corps parfaits. Donc, on peut pas dire si c'est ce seront pas des corps matériels en tout cas, donc avec leurs défauts, mais ce sera une forme de vie parfaite, supérieure, dans laquelle il n'y aura plus d'imperfection et plus de souffrance et plus de mal. Alors au début, vous avez exprimé que on était probablement à un point de bascule où la foi, la religion revient de plus en plus sur le devant de la scène. Je trouve ça intéressant d'essayer de comprendre pourquoi, selon vous. J'ai l'impression, à titre personnel, c'est une vision subjective, qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont une spiritualité. Alors, qui ont peut-être une foi, des valeurs religieuses, des valeurs un peu traditionnelles, pas nécessairement de spiritualité, pas forcément la spiritualité qui va avec. Quel était votre regard un peu sur l'époque actuelle par rapport à tout ça? Alors moi, comme prêtre, je constate aujourd'hui, en particulier sur les réseaux sociaux, grâce aux réseaux sociaux peut-être, qu'il y a un vrai regain de spiritualité, de recherche du sacré et de religiosité. Aujourd'hui en France, en tout cas, beaucoup de jeunes reviennent vers la foi, s'intéressent à l'enseignement de la religion, et c'est un phénomène qui est très nouveau. Et moi, ma théorie, c'est qu'on en est qu'au début.
On n'en est qu'au début et c'est un simple frémissement peut-être dans la jeunesse, mais que l'homme, et ça c'est une question beaucoup plus globale, mais l'homme ne peut pas se satisfaire sur le long terme d'une vision purement matérialiste, consumériste, hédoniste de sa vie. Euh, alors, là, on pourrait développer plusieurs aspects, mais moi, je me souviens quand j'étais au collège ou au lycée, disons, on ne parlait jamais de Dieu. La question de Dieu était vraiment une question qui était méprisée, méprisable, et il fallait surtout pas, c'était le domaine de la sphère privée, il fallait surtout pas en parler. Aujourd'hui, les jeunes parlent de Dieu. Si vous allez sur TikTok, si vous allez sur Instagram, la question religieuse, et il n'y a qu'à voir les émissions. Moi, j'ai fait pas mal d'émissions sur la question de Dieu sur YouTube. Ça a toujours beaucoup de succès. Parce que, en fait, je pense que c'est inscrit dans l'homme. C'est-à-dire que si on croit que Dieu a créé l'homme, comme ce que je viens d'expliquer, pour qu'il le connaisse, pour qu'il l'aime, pour des choses spirituelles et grandes et parfaites, alors bah, il y a une soif intérieure. Et l'homme peut se gaver, bien sûr, de plaisir, peut se gaver de matière, de consommation. Mais on est tous pareils, on sait très bien que c'est pas satisfaisant. Et au bout d'un moment, c'est même écœurant. C'est comme quand on mange, quand on a faim, on est très content, on mange, mais si on mange trop, en fait, au bout d'un moment, on tombe malade et on s'écœure soi-même, on n'a plus du tout envie de manger. Eh bien, parce que ça, c'est l'aspect matériel, mais la matière donc ne peut jamais combler totalement le désir. Et d'ailleurs, c'est l'absurdité, vous savez, du surconsumérisme actuel, où bah, en fait, on achète de façon compulsive des choses, genre sur Amazon, vous voyez, on n'a jamais terminé parce qu'on nous propose toujours encore plus. C'est le principe de la machine à sous. C'est le principe de la machine à sous, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on n'arrête pas de combler un désir, de créer, d'ailleurs, la machine crée un faux désir pour pouvoir le combler, mais c'est jamais satisfaisant parce qu'une fois qu'on a essayé, qu'on a un peu gagné, ben on veut gagner encore plus. C'est le principe de la pornographie. Le principe de la pornographie, c'est-à-dire que c'est une recherche d'un plaisir qui n'est jamais satisfaisant parce que c'est écœurant en fait, parce que l'homme n'est pas fait pour la matière. L'homme, on a tous cette conscience que nous sommes faits pour les choses spirituelles, nous sommes faits pour les choses éternelles, parfaites. Donc voilà, on vit aujourd'hui dans un monde qui est dans lequel l'homme a été réduit à la consommation, à sa consommation. On a l'impression que la valeur d'un homme n'est liée qu'à ce qu'il possède ou à ce qu'il vend, et c'est tout à fait insatisfaisant pour l'esprit humain. Et donc, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui disent, en fait, ce monde de consommation et de plaisir, en fait, on n'en veut pas, parce qu'on en a été écœuré. Précisément parce que Internet donne un accès immédiat à tout et à n'importe quoi. Et en fait, je pense que la jeunesse est écœurée de tout ça. Et elle se dit, en fait, on est fait pour autre chose. Pensez-vous qu'il puisse exister également un ultra-consumérisme de spiritualité? Que ce soit à travers justement des livres sur la spiritualité, des stages, des vidéos, de la recherche en soi, qui ne soient non plus du spirituel, mais qui sont en fait de la consommation de la spiritualité. Alors, très intéressant, c'est une question qu'on m'a jamais posée. Mais je suis là pour ça. Je suis là pour poser des questions que les gens ne posent pas forcément. Non, mais c'est intéressant, mais je pense que on ne peut pas surconsommer la vérité. Vous voyez, c'est dans le domaine de la science même, si vous voulez, plus on comprend le monde, plus on découvre un champ à découvrir, plus on découvre un champ à comprendre. Vous voyez, il n'y a jamais aucun être humain, même le plus intelligent, qui pourra dire j'ai fini de comprendre le monde. Et même dans un problème donné, vous voyez, il n'y a jamais un biologiste qui pourra dire j'ai fini de comprendre la vie. Non, au contraire, le réel est tellement complexe parce qu'il est le fruit d'un Dieu infini, mais le réel est tellement complexe que plus j'avance dans la connaissance, plus le champ de ce que je dois connaître s'ouvre. Vous voyez? Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas de surconsommation de la connaissance. Et de même dans l'amour. C'est-à-dire que plus j'aime, plus je découvre que je peux aimer mieux et aimer des choses plus grandes et plus belles. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas de surconsommation de l'amour. En revanche, je vois très bien ce que vous voulez dire. Il peut exister une surconsommation d'une fausse ou de fausses, au pluriel, de fausses spiritualités. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut se gaver d'espèces de fausses solutions. Vous savez, comme vous allez à la FNAC, vous avez le rayon spiritualité, ésotérisme. Vous avez un tas de gens qui ont écrit des bouquins pour vous rendre heureux, pour vous rendre plus ceci, plus cela, être en paix avec vous-même. Et effectivement,
mais ce sont des pis-aller, quoi. Ce sont comment on appelle ça, des faux remèdes à un vrai problème. Donc effectivement, celui qui, accumule ces faux remèdes pour essayer de combler sa soif spirituelle, il peut, surconsommer des faux remèdes qui restent finalement très matériels, très matérialistes, alors et passer à côté de l'infinité de l'esprit pour lequel il est fait. Je viens de dire dans la science, on a jamais personne ne pourra dire: «J'ai fini de connaître, maintenant je connais tout». Mais, dans l'amour, c'est encore plus vrai. Jamais personne celui qui vous dirait, «Moi c'est bon, j'ai fini d'aimer, j'ai aimé autant qu'un homme peut aimer», bah, vous lui direz: «C'est que tu ne sais pas ce que c'est que l'amour». Au contraire, on voit très bien que quand on aime, plus on aime quelque chose, plus on aime quelqu'un, plus on se dit: «En fait, je pourrais aimer de façon infinie». Et d'ailleurs, si on aime quelqu'un, on veut avancer dans cet amour. Donc si quelqu'un vous disait, «C'est bon, j'ai été, rassasié de l'amour», bah, vous lui direz parce qu'en fait, c'est une fausse forme d'amour. C'est que tu as confondu l'amour avec autre chose. Alors, quelle est votre perception de l'époque moderne? Est-ce que vous la jugez... Alors déjà, le terme juger, je sais qu'il n'est pas bon, mais c'est pas grave, je l'emploie quand même, et puis je vous laisserai répondre. Est-ce que vous la jugez malsaine, problématique? Est-ce que vous avez un regard, est-ce qu'il y a un certain désarroi lorsque vous regardez l'époque actuelle et les rapports humains qui s'y trouvent? Est-ce que vous avez un regard bienveillant? Vit-on dans un siècle formidable ou pas tant que ça? Bon, c'est question large. Ce qui vous vient? Heu, alors là encore, je vais faire une distinction parce qu'il n'y a pas une réponse simple. D'un certain côté, oui, la modernité est en fait une décadence. La modernité sous prétexte de progrès scientifique, de génie, mathématique, finalement, est très desséchante pour l'être humain. Et on voit que le monde, moderne a perdu beaucoup de ce qui faisait la tranquillité, la beauté, le bonheur de nos prédécesseurs, des générations qui nous ont précédés. C'est ce qu'un philosophe comme Marcel Gauchet appelle le désenchantement du monde. Et c'est très fort comme notion. C'est qu'en fait, l'homme moderne s'est séparé de Dieu, sous prétexte de liberté. Et en fait, bah, le monde s'est désenchanté. Parce que, vous savez, comme sous prétexte de liberté, vous savez, comme un adolescent, vous voyez, qui découvre la liberté, qui dit je peux faire ce que je veux, etc., et qui très rapidement se rend compte que finalement, en fait, il devient esclave de lui-même, esclave des autres, qu'il est obligé de se mettre au service des autres, qu'il devient esclave de ses propres passions, de ses propres chaînes intérieures, etc. Donc, le monde moderne est comme un adolescent qui a découvert, qui s'est pris pour un génie, qui a cru qu'il pouvait se dispenser de Dieu, et finalement qui, maintenant, se rend compte qu'il revient à la maison en se disant, «En fait, ça rend pas heureux, et je suis peut-être encore plus malheureux que ce que j'étais avant». Bon, c'est imagé comme vous pouvez le voir, mais oui, bien sûr, je pense que le monde moderne a aussi des menaces, quand on voit le transhumanisme, quand on voit que la technique, qu'avec la fission nucléaire, on peut faire, des grandes choses, mais on peut aussi, détruire des villes et des pays en une fraction de seconde. Oui, je pense que l'homme contemporain, a fait l'expérience de de la liberté et donc du mal. Donc ça, c'est un aspect. Bien sûr, moi, j'ai un regard très critique sur la modernité, sans parler des absurdités de gens qui, sous prétexte de liberté, en fait, s'autodétruisent eux-mêmes, détruisent les autres, avec toutes les philosophies woke, en particulier, qui sont, enfin, le la fausse liberté de l'homme, poussée à l'extrême, jusqu'à détruire sa propre nature, jusqu'à détruire nos propres identités, sous prétexte d'accomplir, le désir de l'individu. Donc ça c'est un aspect. Mais il y a un autre aspect, c'est-à-dire que, si on est chrétien, si vous avez suivi ce que je raconte depuis le début, dans mes réponses aux questions, bah, en fait, tout homme, quelle que soit son époque, est confronté à la question du mal, à la question de la tentation, à la question de se poser la question d'où je viens, à quoi je sers, où est-ce que je vais. Et donc, bah, l'homme contemporain n'est pas pire que l'homme de l'Antiquité. Et peut-être que oui, on a plus de confort, c'est déjà pas mal. Et puis peut-être que justement dans ce monde, où les individus sont livrés à eux-mêmes et perdus, eh bien, c'est l'occasion aussi de retrouver le sens des choses.
Donc, pour moi, la nature humaine, si vous voulez, la nature humaine reste toujours la même. Les questions de l'homme d'aujourd'hui sont exactement les mêmes questions que celles de l'homme de Néandertal ou de l'homme du grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. Quels sont les progrès qu'il faudrait pour vous supprimer, ou en tout cas contenir, pour retrouver du sens, euh, retrouver un bien-être humain? Alors, vous connaissez le mythe de Prométhée. Le mythe de Prométhée, il y a plusieurs versions d'ailleurs dans l'Antiquité, mais c'est Prométhée et Épiméthée qui sont deux frères et à qui Zeus a confié le fait de donner à chaque animal les qualités dont il a besoin. Et donc il distribue à certains des griffes, à d'autres des carapaces, à d'autres des ailes pour voler, à d'autres des pattes pour courir très, très loin, etc. Et puis Épiméthée, qui a fait tout ça, se rend compte à la fin qu'il a tout donné et qu'il lui reste une espèce à qui il n'a rien donné. Et cette espèce, c'est l'homme. Et donc, il n'a ni griffe, ni carapace, enfin, il a c'est il a aucun don naturel pour pouvoir s'en sortir. Et donc, son frère, que fait-il? C'est Prométhée, il va voler aux dieux le feu et le progrès, et la technique, pardon, la technique. Il va voler le feu et la technique. Et donc, l'homme n'a aucune qualité naturelle par rapport aux autres animaux, mais il a ce don divin, il a cette chose qui a été volée aux dieux, qui est la technique et toutes les techniques. Voilà. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, Prométhée se fait punir sévèrement par Zeus, puisque le châtiment de Prométhée, c'est que, si je ne me trompe pas, il est attaché à la montagne, il y a un oiseau qui vient lui manger le foie chaque jour, je crois que c'est ça le châtiment de Prométhée, pour avoir volé du divin à l'homme. Et ça, c'est très beau parce que c'est très chrétien d'ailleurs, enfin très chrétien. C'est l'idée dont on a parlé tout à l'heure que Dieu a donné un souffle divin, a donné une âme à l'homme. C'est un peu la même idée. C'est-à-dire que l'homme est un animal comme les autres, mais il a quelque chose de divin. Alors dans le mythe de Prométhée, ça a été volé aux dieux, alors que pour un chrétien, c'est un don de Dieu. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans le mythe de Prométhée? Évidemment, les hommes commencent à s'entretuer parce qu'ils utilisent la technique pour se battre les uns les autres et ils s'entretuent. Et voyant cela, que fait Zeus? Et ça, c'est ce qu'on trouve dans le mythe de Prométhée, chez Platon, dit par Socrate. C'est qu'en fait, Zeus, pardon, ajoute à la technique que l'homme avait volée, enfin qui avait été volée, ajoute la vertu. Et la vertu est ce que l'homme possède pour pouvoir maîtriser la technique et donc maîtriser les progrès. Donc, je raconte tout ça pour en venir à votre question. Je pense qu'il ne s'agit pas en fait de supprimer tel ou tel progrès. Il ne s'agit pas de supprimer telle ou telle chose, parce que ce ne sont pas les choses qui causent du mal. Ce qui cause du mal, c'est la façon dont on les utilise. Et donc, il ne s'agit pas de dire il faudrait supprimer ceci, supprimer cela, supprimer la machine à laver ou supprimer l'électricité pour que l'homme retrouve le bonheur. Non, l'homme peut trouver le bonheur dans quels que soient les instruments qu'il utilise, quelle que soit la technique qui est à sa disposition, à condition d'être vertueux. Donc ce qu'il faut retrouver, c'est la vertu intérieure, c'est-à-dire la maîtrise de ses passions, c'est-à-dire la maîtrise de soi, le fait que ce soit mon intelligence qui règle mes actions, et non pas mes tendances, mes sentiments, mes émotions qui prennent le dessus sur l'intelligence. Ouais, c'est ça qu'il faut retrouver. Et si on veut que l'homme retrouve le bonheur, aujourd'hui, comme il y a 1000 ans, comme il y a 10 000 ans, eh bien, c'est en trouvant la vertu, c'est-à-dire la maîtrise de soi et le sens de sa vie. Comment pourrait faire quelqu'un qui n'est pas croyant et qui n'est pas du tout dans une sphère spirituelle pour arriver à retrouver la vertu? Sachant qu'elle se trouve peut-être dans un environnement ou dans une mission personnelle, idéologique ou pas, qui lui donne l'idée qu'elle s'épanouit. Bah, vous savez, la notion de vertu, là, c'est pour ça que j'ai pris le mythe de Prométhée, parce que c'est pas quelque chose de religieux. J'aurais pu citer des histoires de la Bible ou de l'Évangile, bien sûr, mais je pense surtout que c'est quelque chose de commun à l'humanité. Vous voyez, si j'ai pris le mythe de Prométhée, c'est pour vous montrer que finalement, dans l'Antiquité, il y a des philosophes qui ont pensé la vertu.
La notion de vertu, on la trouve chez Platon, on la trouve chez Aristote, chez Cicéron, qui sont des philosophes qui sont pas du tout chrétiens. Mais chez Aristote en particulier. Donc n'importe quel homme peut trouver la vertu. Et la vertu, qu'est-ce que c'est? C'est comme dit Aristote, c'est comme c'est un habitus. Donc c'est une habitude de faire le bien, une habitude de bien faire les choses. Donc dans la pensée grecque, les vertus cardinales, donc principales, c'est la justice, la force, la tempérance et la prudence. Donc ce sont les bonnes façons, ce que l'homme doit maîtriser pour pouvoir agir aussi bien pour sa propre vie que pour la vie sociale. Vous voyez, toujours agir avec justice, agir avec prudence, avec tempérance et avec force, c'est-à-dire être fidèle à ses engagements, résister au mal, etc. Donc, et ces vertus, elles sont communes à tous les hommes. Bien sûr, cette vertu et cette vie vertueuse mènent vers une certaine spiritualité. Et Aristote, c'est ce qu'on trouve dans l'Éthique à Nicomaque, qui commence par un traité sur la vertu. Tout ce que je viens de dire, c'est tiré de l'Éthique à Nicomaque d'Aristote. Mais l'Éthique à Nicomaque, au livre 10, aboutit à une vraie spiritualité. Parce que finalement, Aristote dit la perfection de l'homme consiste à contempler ce qui est parfait. Et donc la perfection de l'homme, la perfection de la vertu, c'est l'amitié. Et l'amitié avec ce qui est immuable, donc l'amitié avec Dieu. Alors, évidemment, Aristote ne connaît pas Dieu comme nous. Il ne connaît pas le Christ. Il n'y a pas de providence chez Aristote. Il n'y a pas de Dieu qui intervient dans le monde. Mais il y a Dieu comme principe et fin de toute chose. Et donc, il dit, l'aboutissement de la vertu, c'est une vie spirituelle, c'est-à-dire une vie de l'esprit qui contemple les choses parfaites, les choses immuables et les choses et l'origine de toute chose. Donc, bien sûr, la vertu est faite pour tous les hommes et toutes les femmes, hein, évidemment. Quand je dis l'homme, c'est l'homme avec un grand H, quoi, pour toute l'humanité, et quelle que soit la religion. Alors, évidemment, le christianisme va encore plus loin que ça, parce que le christianisme nous enseigne que cette vertu, à cause du péché originel, parce qu'il y a quelque chose de brisé dans l'homme, quelque chose qui devrait fonctionner et qui ne fonctionne pas, eh bien, le Dieu lui-même intervient dans le monde pour nous donner le pansement, pour nous donner la solution, le remède à cette blessure du péché originel. Et donc la religion, si vous voulez, la religion ne consiste pas à suivre des rituels ou à suivre une morale ou à suivre une suite de règles, comme on le disait tout à l'heure en commençant. La vraie religion consiste à faire le bien, à chercher le bien et à recevoir de Dieu par la prière, par les sacrements, par les rituels, le remède à mes blessures intérieures. Et pour vous, qu'est-ce qui empêche principalement les gens d'accéder à de la spiritualité aujourd'hui? Bon, je dirais qu'il y a des obstacles intérieurs et les obstacles extérieurs. Les obstacles intérieurs, bah, c'est l'orgueil humain, justement, c'est ces blessures du péché originel. C'est le fait que il est difficile d'être vertueux, parce que ça nécessite une discipline. Oui, j'ai commencé tout à l'heure, j'ai changé un peu de sujet, mais pour Aristote, la vertu, c'est un habitus, donc c'est une habitude de faire le bien. Et comment est-ce qu'elle s'acquiert, cette habitude? En posant des actes bons. Et à force, comme on fait du vélo, si on veut apprendre à faire du vélo, bah, au début, on a un peu du mal. Et puis, au bout d'un moment, ça devient un habitus. C'est-à-dire qu'on fait du vélo sans même savoir. Quand on conduit une voiture, au début, on doit contrôler les choses, on doit apprendre, etc. Et puis, au bout d'un moment, on conduit sans même s'en rendre compte. C'est devenu comme une seconde nature, dit Aristote. Eh bien, la vertu, la prudence, la tempérance, etc., de la même façon, c'est en posant des actes, d'abord avec prudence, enfin, avec difficulté, on est hésitant quand on est jeune, et puis en fait, ensuite, avec le temps, avec une certaine discipline, avec une certaine répétition de ces actes, eh bien, ça devient comme une seconde nature. Donc, les obstacles à la vertu, c'est d'abord des obstacles intérieurs, donc la paresse, l'orgueil, la luxure, c'est-à-dire le fait d'être attiré par des choses basses et viles au lieu de s'en tenir aux choses qui nous élèvent, etc., etc. L'appât de l'argent, de toute ce qu'on appelle la concupiscence ou l'irascible, donc toutes les passions qui nous tirent vers des choses basses ou euh, qui nous font rechercher plus le plaisir que le bien. Et puis, et toutes l'irascible, c'est toutes ces passions qui nous porte aux contradictions, à la confrontation avec l'autre, à utiliser la force physique au lieu de cultiver notre esprit. Donc, ça, c'est les obstacles intérieurs. Et puis, les obstacles extérieurs, ça, c'est plutôt en lien avec ce qu'on disait précédemment sur le monde moderne.
Les obstacles extérieurs à la vertu aujourd'hui, eh bien, ce sont toutes ces sollicitations, du genre notre téléphone portable, les notifications, et puis les publicités dans la rue le fait que la société elle-même, ne pousse pas l'homme à la vertu. L'autre jour, j'ai vu dans Paris, vous avez des publicités, pour, tromper son mari ou sa femme. C'est-à-dire que, ça c'est un obstacle extérieur à la vertu. Oui, parce que quand toute la société, agit comme si, en fait, il était indifférent de tromper sa femme, eh bien, c'est un mal et ça n'aide pas à la vertu. Donc, oui, effectivement, il faut d'une certaine façon, aujourd'hui, s'extraire un peu de ce monde moderne parce que c'est un monde décadent et pour pouvoir se préserver soi-même et cultiver sa propre vertu. Et alors, vous-même qui êtes exposé au téléphone, aux notifications, aux publicités dans la rue, est-ce qu'il vous arrive, à titre personnel, d'avoir du désir pour quelque chose, d'avoir cette appétence pour un certain plaisir, qu'il soit culinaire, quoi? Comment vous le gérez à titre personnel? Bah oui, c'est-à-dire que c'est pas parce que je suis prêtre que je ne serai plus un être humain. Donc, je suis soumis à l'humanité exactement comme les autres. Hem, oui, vous savez, il y a un dicton qui dit: «Qui veut faire l'ange fait la bête». C'est-à-dire qu'il y a aucun être humain qui est, absolument, qui serait devenu angélique et qui serait, détaché de toute tentation, de tout désir, et cetera. Non, pour un prêtre, mais c'est vrai pour tout chrétien, c'est-à-dire que justement, c'est la vertu. En fait, il faut chaque jour, travailler à lutter contre ce qui nous rabaisse, les tentations qui nous portent vers le mal ou vers le péché. Et chaque jour, travailler, lutter pour faire le bien, pour élever notre esprit vers les choses nobles et les choses grandes qui nous élèvent, plutôt que de se laisser entraîner par le péché. Donc, oui, oui, je suis comme tous les autres. Heu, Bien sûr, il y a ce qu'on appelle la tentation, mais on lutte contre la tentation en vue de quelque chose de meilleur, de quelque chose de plus grand. Vous savez, un homme qui choisit d'épouser une femme ou réciproquement, l'homme comment on dit? Il rejette, enfin il fait une croix sur toutes les autres femmes de la planète, s'il veut être fidèle à sa femme. Mais un homme est fidèle à sa femme non pas parce qu'il se force à ne pas regarder les autres. Il est fidèle à sa femme parce qu'il l'aime et il ne veut pas lui faire de peine, il ne veut pas la tromper, il ne veut pas la décevoir. Donc, pour un prêtre, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, j'ai donné ma vie pour le Christ, pour suivre le Christ. Et il faut cultiver cet amour et ce désir donc de suivre quelque chose de plus grand, de plus satisfaisant. Et du coup, ça fait que c'est ça qui aide, qui permet de ne pas céder à des choses plus basses qui offenseraient cet engagement, cette promesse que j'ai fait à Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de douter justement ou de penser que vous n'arriveriez pas à résister à la tentation, peu importe la tentation? Alors, douter de l'existence de Dieu, non. Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont, oui, qui doutent de l'existence de Dieu, moi, je remercie le bon Dieu. J'ai jamais eu même à l'adolescence, il y a un moment où effectivement j'étais assez éloigné de la foi et j'étais bien plus intéressé par les jeunes filles que par aller à la messe. Mais j'ai jamais douté de l'existence de Dieu. En revanche, si par doute vous entendez le fait de douter, d'être fidèle au bien, au vrai, etc., je dirais ça c'est un doute quotidien. C'est un doute quotidien. C'est-à-dire que oui, chaque jour, je me lève en priant Dieu de m'aider, de me donner la force, de me donner la vertu, et parce que heu, encore une fois, le prêtre, enfin personne n'est un surhomme. Et au contraire, justement dans la spiritualité chrétienne, c'est même le contraire. C'est-à-dire que, comme dit saint Paul, Dieu a choisi ce qu'il y avait de plus vil, de plus mauvais dans l'humanité pour confier sa grâce et son enseignement. Donc, pour confondre l'effort. Donc Dieu aime la faiblesse. Donc, oui, tout le monde a des faiblesses et bien sûr, il faut lutter, il faut travailler chaque jour, par la vertu, en cherchant l'aide de Dieu pour rester fidèle à ses engagements, à ses promesses et au bien et au vrai. Alors, bon, il est compliqué de parler de la planète entière. On va peut-être rester sur le monde occidental.
concernant les rapports humains, les rapports que les gens ont entre eux. Est-ce que vous pensez que ceux-ci se sont améliorés depuis les derniers siècles ou se sont empirés? Comme je disais tout à l'heure, je pense que euh, la modernité, parce qu'elle a rejeté Dieu, euh, en tout cas en Occident, si on s'en tient à l'Occident, la modernité occidentale, parce qu'elle a rejeté Dieu, vous savez, quand le sommet n'est plus en place, quand le principe n'est plus en place, alors tout le reste se désorganise et tout le reste entre en conflit. Donc, parce que l'ordre, c'est un principe, j'allais dire, pyramidal, quoi. C'est-à-dire que tout doit converger vers quelque chose. Et si on a perdu la fin, si on a perdu de vue le but de la vie humaine, le but de l'humanité, alors effectivement, tout s'oppose et on sombre dans des conflits et même dans la barbarie. Euh, donc, oui, je pense d'ailleurs, vous savez, si on regarde, je m'en tiens à l'Occident, mais il n'y a jamais eu autant de morts que dans les 2 derniers siècles. Il y a quand même des guerres mondiales qui ont tué des millions de personnes. Il y a eu à la Révolution française, il y a eu des centaines de milliers de morts. C'est-à-dire que, bien sûr, il y avait des guerres pendant l'Antiquité, le Moyen Âge, mais c'était des guerres plutôt de soldats. Et puis c'était quelques milliers de victimes. Là en un siècle, dans le siècle dernier, il y a eu des millions de morts, des millions. Enfin, c'est impressionnant quand on y pense. Oui, c'est vrai. Quel est le sens de la vie? Pareil, question compliquée, mais je vais remettre un peu le contexte parce que j'ai entendu l'autre jour dans un podcast quelqu'un qui disait est-ce que le sens de la vie, c'est tout simplement pas la vie? C'est-à-dire soit rester en vie, donc la conservation personnelle, soit la transmission de la vie, donc la reproduction. Est-ce que si on pense comme ça fait de nous des personnes qui sont spirituelles, qui envisagent l'existence divine, ou au contraire, est-ce que c'est une pensée irrationnelle où il n'y aurait pas de cause à la cause, la vie, le sens de la vie, c'est la vie, point barre? Il faudrait demander à la personne qui a dit ça déjà ce qu'elle entend par là, parce que il peut y avoir plusieurs significations. Mais je vais vous dire, non, pour moi, quand j'entends ça, je me dis c'est un premier degré déjà effectivement de bon sens. Oui, toute vie consiste à déjà vouloir se préserver elle-même, à se préserver et à se transmettre. Donc, j'allais dire, les animaux eux-mêmes ont cet instinct de survie. C'est l'instinct de survie. Il faut être très, très, très blessé psychologiquement, par exemple, pour vouloir disparaître. Et d'ailleurs, malheureusement, c'est ce qu'on constate aujourd'hui un peu dans notre société, dans nos sociétés soi-disant évoluées et progressistes. Mais vous savez, quand on voit la baisse du taux de fécondité aujourd'hui en France, par exemple, le fait que les femmes ne veuillent plus avoir d'enfants, le fait que les couples ne veuillent plus avoir d'enfants, pour préserver leur confort et leur niveau de vie, c'est une forme d'autodestruction. Quand on voit tous les soi-disant avancées sociétales, mais qui sont finalement des barbaries, ou avec l'avortement, avec avec les changements de sexe, avec l'euthanasie, finalement, c'est une espèce d'automutilation, d'autodestruction, de désir nihiliste de disparaître. Et donc, ça va contre l'instinct de survie, si vous voulez. Ça va, ou alors, et quand on voit aussi toutes ces, vous savez, sous ces discours soi-disant écologistes ou pour dire pour préserver la planète, il faut arrêter de faire des enfants. Si vous voulez, c'est vraiment une espèce de renversement de l'instinct de vie qui sombre dans la mort et qui cherche à disparaître, à se faire soi-même disparaître pour des prétextes complètement fallacieux. Donc, ce qui est plutôt inquiétant, c'est la renonciation à la vie. Donc, maintenant, j'inviterai la personne qui a dit vivre, le sens de la vie, c'est simplement de vivre. Aller un petit peu plus loin, parce que si vous prenez votre voiture et que vous dites je vais dans quelle direction, et vous dites simplement le but c'est de rouler, vous allez rapidement soit tomber aller n'importe où, soit tourner en si vous arrivez sur un rond-point, vous allez finir par tourner en cercle sans vous arrêter. Donc bien sûr, la vie, c'est le mouvement, mais par principe, un mouvement, il va quelque part. Il y a personne qui prend un billet de train en disant bonjour, j'aimerais aller quelque part. Il faut bien, à un moment, il faut bien, même si vous choisissez au hasard, il faut bien une destination. Et donc, et la destination, encore une fois, c'est tout ce dont on a parlé depuis tout à l'heure. C'est cette conscience que nous avons tous d'être fait pour connaître les choses dans la lumière et aimer le bien et l'amour sans limite. Donc c'est ça le but de la vie.
C'est l'accomplissement de ces choses supérieures en moi, de mon esprit, de ma vie spirituelle, et qui est appelé à s'accomplir dans la perfection que seul Dieu peut donner. C'est ça le sens de la vie. Alors tout ce qui est autodestruction, tout ce qui est, le suicide, l'euthanasie, l'avortement, ça va contre le principe du vivant. Donc c'est considéré comme un péché par rapport à la religion, comme une problématique, on est d'accord. Deux cas compliqués par rapport à ça. Admettons, quelqu'un qui est en fin de vie, qui aurait une maladie incurable, qui souffrirait tous les jours. Serait-ce un péché, ou elle-même, serait-ce un péché pour elle-même de vouloir abréger ses souffrances? Ça, c'est la première question. Comment peut-on dire, enfin, vous allez me dire comment on perçoit ça, de dire non, mais il faut continuer à souffrir puisque on ne doit pas retirer la vie. De la même façon, sur un avortement, si je défends pour le coup le cas opposé, qui est qu'une femme qui tombe enceinte de quelqu'un dont elle ne désire pas, je ne vais pas dire le mot, mais qui commence par un V, qui termine par un L, comment on justifie le fait qu'elle ne devrait pas accéder à la technologie d'aujourd'hui pour avorter? Pour la question de l'avortement, déjà les cas dans l'avortement sont très très peu nombreux. Enfin, les cas que ce soit le motif, c'est peut-être 1%, ou peut-être 2% de ce genre de cas. Donc, si vous voulez, la majeure partie des avortements sont des avortements de confort et pas du tout ces cas extrêmes. Ensuite, moi, je vous dirais, la mentalité, c'est de dire, bah, la femme qui a été victime, elle a été l'objet d'un crime. euh, Pourquoi se venger sur l'être humain qui en est le fruit et qui lui non plus n'a rien demandé? Et j'ai entendu récemment un témoignage d'un homme qui disait j'ai été conçu lors de... Et finalement, il disait bah, je remercie ma mère de ne pas m'avoir supprimé. Et j'ai été très heureux dans ma vie, pas moins heureux que quelqu'un d'autre. Et finalement, il disait même, peut-être ce qui a reconstruit ma mère après la souffrance qu'elle avait subie, c'était que d'avoir un enfant qu'elle aimait et qu'elle a aimé toute sa vie. Donc, voilà, moi je crois on ne résout pas le mal en faisant d'autres mal. Voilà. Et deuxièmement, pour la question de l'euthanasie, si vous voulez, aujourd'hui, on sait soigner les souffrances. On sait soigner, il y a aucune souffrance qui ne peut pas être, diminuée. Il faut faire attention, si vous voulez, parce que parfois aussi, vous voyez, cette vision de la vie et du sens de la vie, de la valeur de la vie, est aussi liée au fait qu'on ne peut pas s'acharner médicalement pour faire vivre à tout prix. Et ce serait tout aussi absurde de vouloir maintenir en vie quelqu'un qui devrait biologiquement mourir. Parce que toute vie est faite pour se terminer, et voilà, naturellement. Maintenant, je pense que, bien sûr, il y a des souffrances qui sont terribles. Quand on est chrétien, on pense que la souffrance peut avoir un sens. La souffrance, bien sûr, il faut l'éviter autant que possible, mais elle peut prendre un sens, et c'est ce que le Christ nous enseigne sur la croix. Euh, Concernant la santé, bon, j'ai une question un petit peu compliquée, naïve, je sais pas, vous allez me dire. Sachant que tout ce qui met en péril volontairement la vie et l'existence de la vie, donc notamment le suicide, notamment l'avortement, l'euthanasie, est un péché. Est-ce que le fait de dégrader sa propre santé de manière volontaire ou involontaire serait considéré comme un péché? Et au contraire, est-ce que le fait de faire attention à soi, par exemple de prendre soin de soi, en termes de sport, en termes de nutrition, en termes de physiologie, bref, serait un acte religieux dans une certaine somme? Et où est la limite en réalité? Parce qu'on peut toujours faire mieux et on peut toujours se détruire sans forcément savoir qu'on se détruit. Si vous voulez, le principe qui entre en jeu ici, moralement, c'est de dire que c'est Dieu qui nous a donné un corps et qu'il faut en prendre soin. Et donc celui qui négligerait volontairement son corps, qui le détruirait volontairement, là, effectivement, ce serait un péché. Donc effectivement, c'est une question de prudence. C'est-à-dire que
comme on l'a dit longuement, bah, on est fait pour la vie éternelle, pour une vie de l'esprit. Mais cette vie de l'esprit, notre âme, elle est dans notre corps. Donc, comme on dit, le corps est le temple de l'âme, et donc le temple de l'Esprit Saint, puisque par le baptême, Dieu vient habiter en nous, nous donner une nouvelle vie. Donc, c'est une question de prudence. Il ne faut pas avoir peut-être prendre un trop grand soin de son corps de façon démesurée. Ça pourrait être un manque de tempérance, ça pourrait être un péché. Maintenant, négliger son corps volontairement, c'est aussi un péché. La morale chrétienne, c'est pas une morale avec des interdits et des obligations. C'est pas une liste de choses qui sont permises ou défendues. Le principe de la morale chrétienne, c'est la morale du bien. C'est-à-dire, est-ce que ce que je fais ou ce que je ne fais pas, est-ce que ça me rapproche de Dieu, ou est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu, ou au contraire, est-ce que ça m'éloigne de Dieu? Est-ce que Quel est votre avis alors sur le transhumanisme d'une manière générale? Ça veut dire beaucoup de choses, le transhumanisme, si on se réduit à la définition qui est d'un petit peu bidouiller avec la vie et avec la mort, forcément, pour prolonger la vie ou pour faire en sorte que celle-ci apparaisse ou n'apparaisse pas en fonction de ses propres, de la volonté de l'humain et non pas de la volonté divine. Bah, voilà, la vie est un don de Dieu, dont il faut prendre soin. Donc, par exemple, quelqu'un qui refuserait de se soigner, quelqu'un qui, ce serait un manque de respect de ce que Dieu nous a donné. Mais quelqu'un qui, au contraire, voudrait à tout prix rester en vie, comme un défi posé à Dieu, là aussi, ce serait un péché d'orgueil. Donc, comme vous dites, le transhumanisme, ça a beaucoup de sens, parce que déjà, vous qui portez des lunettes, d'une certaine façon, c'est une transformation de l'humain. C'est utiliser la technique pour améliorer notre corps humain. Donc, il y a évidemment des améliorations du corps, tout ce qui est du domaine de la médecine, de se soigner, etc., qui sont évidemment très, très bonnes et très, très, très légitimes. Mais le transhumanisme, dans le sens d'augmenter l'être humain pour le rendre immortel, ou pour maîtriser absolument la vie. Non seulement, oui, c'est un péché, parce que c'est une atteinte au don de la vie qui nous vient de Dieu, mais c'est aussi toujours voué à terminer très mal, dans la barbarie, ou dans des choses qui sont inhumaines. Une des plus grandes peurs de l'être humain, c'est évidemment de mourir. C'est de passer de l'autre côté. Euh, une des raisons qui existent pour laquelle un être humain a une religion et croit en Dieu, c'est le fait que ce qui va se passer derrière sera mieux, ou en tout cas, il va se passer quelque chose. Derrière, il se passera quelque chose. Ça ne sera pas la fin de tout, ça ne sera pas le néant absolu. Il va se passer quelque chose. Selon vous, qu'est-ce qu'il y a... Alors, selon vous, je sais que vous allez me répondre par rapport à la religion, mais qu'est-ce qui va se passer concrètement une fois qu'on passe l'arme à gauche? Et surtout, est-ce que le scénario un petit peu catholique, il est cohérent avec ce qui remonte en termes d'expérience de mort imminente? Hmm. Alors oui, non. Le paradoxe de la nature humaine, c'est que s'il y a bien quelque chose qui est sûr, c'est qu'on va tous mourir. La seule chose que tous les hommes ont en commun, c'est que quand ils sont vivants, c'est qu'ils vont mourir. Qu'on soit riche ou pauvre, grand ou gros, ou blanc ou noir, on va tous mourir. Et donc, on a peur de la mort parce qu'on manque de certitude. Et c'est un peu ça, effectivement, tout l'enjeu de la religion. C'est que un acte de confiance envers Dieu. Parce que Dieu s'est révélé à nous, donc par différents éléments, par des prophètes, par l'écriture, et puis évidemment par le Christ, l'enseignement du Christ qui est transmis par l'Église. L'enseignement de la foi sur cette question, c'est que euh, nos actes, notre vie va être jugée. Parce qu'il n'y a aucun mal qui ne doit pas être racheté. Et tout bien va être récompensé, et tout mal va être puni. Ce qui d'ailleurs est assez rassurant, de se dire que celui qui a vécu comme un criminel, qui a fait du mal, même s'il ne s'est pas fait choper par la police, eh bien, il faut quand même qu'il y ait comment dire, une façon
pour lui de se racheter d'ailleurs, c'est-à-dire d'être puni, mais c'est plutôt la punition pour qu'il puisse racheter le mal qu'il a fait. Et donc c'est ce qu'on appelle le jugement. Donc le jugement individuel, à l'instant de la mort, on paraît devant Dieu et tout apparaît en transparence. Tout le bien qu'on a fait et tout le mal qu'on a fait. Et finalement, là, je reste dans le domaine religieux. Finalement, celui qui meurt en aimant Dieu, même si c'est de façon diffuse ou de façon implicite, celui qui meurt en aimant Dieu continue dans l'éternité à aimer. Alors que celui qui meurt en état de haine, même de façon diffuse, eh bien, s'éloigne de Dieu et rejette Dieu. Et c'est ça ce qu'on appelle l'enfer. C'est le fait de vivre séparé de Dieu pour l'éternité, alors que l'homme a été créé pour connaître, aimer Dieu. Donc, le jugement, c'est comme d'une certaine façon une grande lumière qui révèle, qui me révèle à moi-même et qui manifeste face à la lumière de Dieu, qui manifeste ce qu'est la valeur de ma vie, de mes actes, en toute transparence. C'est-à-dire qu'il y a personne qui au moment de la mort dit ah non zut, vous avez pas compris, laissez-moi me défendre. C'est-à-dire que Dieu voit par exemple le mal que quelqu'un a fait, mais il voit aussi le bien qu'il a fait, ses faiblesses, peut-être ce qu'il a subi lui-même, donc toutes les excuses possibles. Et Dieu juge en toute justice. C'est-à-dire personne ne dit bah non, Dieu a été injuste, parce que Dieu est pas parfaitement juste, évidemment. Et voilà. Alors pour répondre à votre question sur les expériences de mort imminente, c'est vrai qu'il y a une certaine correspondance. Alors l'expérience de mort imminente, il y a un aspect très psychologique qui n'est pas du domaine religieux, évidemment, mais c'est clair que tous les gens qui disent qu'ils ont vu leur vie défiler devant eux, qu'ils ont fait comme un bilan de toute leur vie et qu'ils ont vu une grande lumière, soit qui les attirait, soit qui les repoussait, eh bien, c'est un peu cette expérience du jugement dans la mort. Et sur tout ce qui concerne les vies parallèles, il y a des hypothèses, des théories qui diraient que l'âme va, après la mort, va se retrouver dans une dimension en attendant de passer dans une autre dimension. Et que finalement, il y aurait des. Enfin, ça serait, ce qui serait le cas des fantômes, par exemple. Est-ce que ça vous paraît cohérent, par exemple? Alors, ouais, moi, je crois qu'il y a beaucoup d'expériences qui sont plutôt de l'ordre psychologique et qui ne sont pas forcément des témoignages véridiques de ce qui se passe. Mais dans la théologie chrétienne, donc l'âme est jugée. Alors, soit quelqu'un meurt en état d'amour de Dieu et il va au paradis, soit il meurt en état de haine de Dieu et il va en enfer, dans le sens où il est séparé de Dieu pour l'éternité, ce qui est l'enfer. Mais la majeure partie des êtres humains meurent dans un état, j'allais dire, entre les deux, c'est-à-dire un fond d'amour de Dieu, de désir du bien, mais qui a été obscurci, abîmé par nos péchés, par nos fautes, qui n'ont pas, pour lesquelles on n'a pas demandé pardon. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le purgatoire. Le purgatoire, c'est le fait que une âme qui meurt a besoin d'un temps de purification que Dieu lui procure pour connaître en plénitude l'essence divine, pour voir Dieu comme face à face et dans cette vie de connaissance et d'amour dont on a parlé tout à l'heure. Donc, il n'y a pas tellement d'alternatives. Enfin, voilà, l'alternative, c'est soit le bien pour l'éternité, cette vie de Dieu qui nécessite une purification, soit la haine de Dieu et le rejet. Mais vous parlez des fantômes, par exemple. Ce qui est sûr, c'est que c'est très traditionnel dans la foi catholique quand on est chrétien, on croit qu'il y a une interaction entre les âmes des morts et les âmes des vivants. C'est pour ça qu'on peut prier pour elles et que Dieu permet parfois que ces âmes, d'une certaine façon, puissent interagir avec les vivants en particulier pour demander des prières ou pour susciter une conversion, pour susciter une action, une interaction avec elles. Alors, comment ça se passe concrètement? Il y a plusieurs thèses théologiques, mais il y a aussi le rôle des anges qui, en général, interviennent là-dedans. C'est-à-dire que des anges ou des démons, qui sont des esprits que Dieu envoie peut-être pour interagir avec les vivants, pour signifier quelque chose de la part du monde des morts. D'accord. Et dans ce cadre-là, comment l'exorcisme ou la personne qui est possédée par un démon
Quelle explication ça pourrait avoir? Comment on pourrait expliquer les possessions et les exorcismes? Le cas de la possession, déjà, c'est extrêmement rare, et c'est quelque chose qui est, quand même très particulier. Heu, c'est-à-dire que c'est une il n'y a de possession que lorsque la liberté humaine, l'accepte. Donc il y a forcément, dans tous les cas de possession, il y a un moment où, hem, qu'est-ce que c'est la possession? C'est en fait, c'est un esprit, angélique, mais, d'un ange mauvais, donc un démon, qui vient, comme non pas, prendre la place, parce qu'on ne peut pas prendre la place de notre âme, mais influer sur notre âme de sorte que, le démon va agir sur notre corps, sur les corps ou sur les objets de façon, d'une façon qui dépasse les capacités de la nature humaine. Donc mais, enfin, un démon ne peut prendre possession d'un corps que lorsque l'âme de ce corps lui a laissé la place. Voilà. Mais ça, c'est un cas quand même très particulier. En revanche, des cas, si vous voulez, de ce qu'on appelle une maison hantée ou, de phénomènes, surnaturels ou préternaturels, qui se manifestent, dans un lieu, par exemple. Ça, c'est tout à fait explicable dans la théologie, chrétienne par la présence, d'anges ou d'esprits angéliques, soit bons, soit mauvais, qui interagissent avec les hommes pour une certaine raison. Et c'est la raison pour laquelle, ça c'est très classique, des maisons où il y a des âmes des défunts ou des âmes des gens qui ont habité auparavant dans cette maison qui se manifestent. Et en général, il suffit de prier pour ces âmes, de célébrer une messe, ouais, d'agir, de prier pour elles pour que ces phénomènes disparaissent. Et ça, c'est des expériences que les prêtres font assez régulièrement. Alors que l'exorcisme, moi, j'ai jamais vu, une personne possédée au sens strict. En général, c'est plutôt des problèmes psychiatriques, plus que des questions de véritable possession. Ceci dit, j'ai entendu des témoignages de prêtres qui sont tout à fait véridiques, des prêtres qui ont assisté qui ont vu des personnes qui faisaient des choses qui étaient inhumaines. Et je connais un prêtre qui m'a raconté c'est un évêque même qui a fait un exorcisme sur une personne qui l'a vu cracher des grenouilles. Donc il s'est mis à tousser et qui a craché des dizaines de grenouilles. Bon. Donc, voilà, effectivement, c'était un peu bizarre, je pense. Elle avait peut-être mangé un crapaud enceinte. Du coup. Euh, euh, ben justement, j'allais vous poser la question si vous y avez déjà assisté, donc très bien. Et alors, pour essayer de raccorder un petit peu les points, des âmes qui seraient donc des fantômes dans une maison, donc la fameuse maison hantée, ça voudrait dire que ces âmes-là seraient dans une dimension de transition, donc elles seraient en purgatoire. Voilà. Voilà, d'accord, c'est ça. Mais habituellement, les âmes du purgatoire n'agissent pas dans le monde. Est-ce que vous avez déjà assisté, vous, à des phénomènes paranormaux de ce genre? Non. Il y a déjà des gens qui sont venus me voir, évidemment, en me parlant de lieux qui étaient ce qu'on appelle infestés, donc avec des présences, étranges. Mais, moi, ce que je réponds systématiquement, c'est que, la prière et les moyens habituels de la sanctification de la vie chrétienne sont largement suffisants pour, justement, s'il y a des âmes qui se manifestent parce qu'elles demandent des prières, ben, il faut faire dire des prières pour elles. Enfin, il faut prier pour elles ou faire dire des messes, par exemple, pour des défunts. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà été témoin d'une... euh, pas forcément donc, de phénomènes paranormaux négatifs, mais de visualisation, d'apparition, d'anges, de signes particuliers qui sont extrêmement louches? Moi, je sais pas si peut-être parce que j'ai un esprit, mathématicien, rationnel, mais, non, j'ai assisté effectivement à des événements, où vous dites, ça peut pas être un hasard. Par exemple, une histoire que j'aime beaucoup, qui m'est arrivée à moi. Donc, un jour, j'étais jeune prêtre, je faisais du stop parce que j'allais en vacances, je sais pas pourquoi, j'avais pas de voiture, donc je suis allé en stop parce que j'ai fait pas mal de stop quand j'étais jeune, donc je trouve ça marrant. Et, après toute une péripétie, j'arrive à un endroit où je me mets à faire du stop et là, il y a un type qui s'arrête en voiture et qui me dit: «C'est un miracle». Je lui dis: «Pardon?» Et il me dit: «J'étais en train de prier en demandant à Dieu comment j'allais faire pour rencontrer un prêtre sur la route et là, vous êtes là».
Et c'était un type bon, qui avait toute une histoire complètement délirante, mais qui rentrait chez lui et qui avait tout un problème personnel, de famille, etc. Et qui se disait, il faut absolument que je trouve un prêtre pour lui, pour avoir l'avis d'un prêtre, pour savoir comment je dois réagir, ce que je dois faire, ce que je dois dire, pas dire, etc. Et, euh, et donc, il me dit, bah, j'étais en train de prier dans ma voiture en disant comment je vais faire pour trouver un prêtre sur la route, là, alors qu'il était sur le national, vous voyez. Et puis, il me dit, bah, là, vous êtes là, comme ça. Donc là, j'ai quand même vu ça comme un signe, vous voyez, providentiel. Surtout comme j'étais venu en stop, c'est pas du tout moi qui avais décidé d'être là à ce moment-là. J'avais été déposé par une personne, puis une deuxième, puis une troisième. Et voilà, c'était évident que la providence divine avait voulu que je sois là, à cet endroit-là, parce qu'il y avait ce type qui avait besoin d'un prêtre et qui avait fait une prière sincère. Très bien. Quel est pour finir un petit peu de manière personnelle, c'est quoi votre plus grand combat aujourd'hui, aujourd'hui actuellement, et est-ce que vous avez une mission personnelle particulière, hormis qui est évidemment de prêcher la bonne parole, pour les mois et les années à venir? Où c'est que vous vous situez en termes de combat? Comme tout, je vais dire comme tout un chacun, comme tout homme, le combat pour la vertu. C'est-à-dire, ne pas se laisser, entraîner par des séductions faciles, ne pas se laisser entraîner l'intérêt personnel, ou par le comment dire? La bonne réputation. Ouais, et surtout comme moi je suis un peu un personnage public, je dirais il y a le risque, le combat de l'orgueil personnel et de m'attribuer à moi-même heu, des mérites que j'ai pas ou, vous voyez, des succès que je peux avoir, les attribuer à moi-même au lieu de les attribuer à Dieu et de rester un humble serviteur. Ça c'est évidemment un combat personnel. Ah, c'est intéressant ça, cette visibilité publique comme ça. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler par exemple au frère Paul Adrien, qui également sévit sur les réseaux et sur YouTube avec succès également? Est-ce que vous avez déjà parlé de cet aspect-là, un peu de presque, je dirais pas de corruption, mais presque de corruption, de réputation et d'image publique? Oui, bien sûr, on en a parlé. Alors en plus, maintenant, on essaie de faire des groupes un peu des prêtres qui sont sur les réseaux sociaux pour partager aussi des difficultés ou des expériences. Parce qu'il est arrivé malheureusement il y a des prêtres qui est très mal terminé à cause de ça. Il y avait le père Mathieu, je sais pas si qui avait un moment beaucoup de succès sur TikTok, et qui, dans le sens, maintenant il a abandonné le sacerdoce, je crois qu'il va très mal même personnellement. Donc oui, effectivement, il y a un danger de la starification déjà, pour n'importe qui et ensuite quand on est prêtre, bah, il y a une certaine contradiction entre, vous voyez le rôle du prêtre c'est pour ça qu'on s'habille en soutane noire, c'est pour montrer qu'en fait on ne s'appartient plus, on ne veut plus être on veut être vu comme un représentant, comme le représentant du Christ et le problème c'est à partir du moment où on s'attribue à soi-même, les choses, on voit le regard on prend l'admiration des gens, au lieu de la reporter sur le Christ, on la reporte sur soi-même, bah, c'est ça qui est un grand piège et un grand danger. Et puis voilà, donc bah, il faut évidemment lutter contre ça dans la prière et surtout moi, ce que je crois, c'est que comme prêtre catholique, je représente une institution. C'est-à-dire que, en fait, mon devoir, c'est de défendre l'enseignement de l'Église catholique. Et à partir du moment où, enfin, si jamais je me mets à défendre des points de vue personnels, des idées personnelles, au détriment de l'Église catholique, c'est là où ça devient vraiment un danger parce que bah, je me, on va dire, oui, je fais converger vers moi, vers ce que j'estimerais être mon génie propre, alors que le but c'est de conduire les âmes vers le Christ, vers l'Église. Ouais, j'imagine que ça doit pas être facile, surtout avec un tel succès. Euh, Est-ce que vous pensez continuer pendant des années, ou vous avez déjà une espèce de limite où vous dites que ça s'arrêtera, il va falloir que vous arrêtiez parce que peut-être qu'aussi ça demande trop de travail, c'est trop compliqué à gérer. Psychologiquement, j'entends. Si l'argument c'est qu'il y a trop de travail, je pense que c'est un mauvais argument. Parce que moi j'ai donné ma vie pour ça, donc je suis très heureux de pouvoir faire ce ministère et surtout le fait d'avoir du succès, c'est pas un mal. Au contraire, je vois ça comme une bénédiction de Dieu. Maintenant, oui, je pense qu'un jour j'arrêterai, je redisparaîtrai, je plongerai dans l'anonymat, comme ce que j'étais avant. Hein, c'est-à-dire que ça fait 17 ans que je suis prêtre.
disons pendant 13 ou 14 ans, moi, ma mission principalement, c'est plutôt l'enseignement, l'étude, faire des conférences, des colloques universitaires, écrire des articles, écrire des livres, euh, justement pour défendre la foi, pour défendre sur la théologie catholique, mais pour un public plus restreint. Donc oui, pourquoi pas. Enfin, je pense que oui, un jour, ce sera nécessaire de disparaître. Donc, mais bon, c'est une question, vous savez, on a comme prêtre, et d'ailleurs, tout catholique devrait, enfin tout chrétien devrait avoir ça, on a un directeur spirituel, c'est-à-dire une personne, un autre prêtre, à qui, enfin, qu'on voit une fois de temps en temps, à qui, justement, je parle de ces choses-là, pour demander un peu un avis extérieur, de quelqu'un qui a sans doute plus de sagesse, plus d'expérience, et qui voit les choses de façon un peu détachée, quoi. Donc voilà. Et puis je fais partie d'une communauté, j'ai des confrères qui ne se gênent pas pour me dire lorsque ils trouvent que j'ai pas été très précis ou que j'ai pas fait les choses comme j'aurais dû. Est-ce qu'il vous arrive de vous disputer entre frères des fois et de parfois dépasser certaines limites verbales? Encore une fois, un prêtre n'est pas un surhomme et n'est pas un ange, et donc évidemment, évidemment que oui, il y a celui qui vous énerve, celui que vous aimez bien, il y a celui qui vous agace au plus haut point, il y a celui qui est trop ceci, trop cela, bien sûr. Alors bon, on essaie de se comporter effectivement chrétiennement, donc de faire passer nos goûts personnels et nos tendances personnelles après le bien de la recherche du bien des autres, etc., d'avoir un regard de miséricorde et de bonté. Mais oui, vous inquiétez pas, les prêtres ne sont pas du tout, euh, euh, sont pas du tout préservés de tout ça. Et j'irais même plus, c'est-à-dire que je dirais même peut-être que les prêtres, vous savez, quand on entend parler de prêtres qui ont fait n'importe quoi, même des choses criminelles, etc., malheureusement, c'est comme tous les hommes, quoi. C'est comme tout le monde. C'est-à-dire et l'erreur serait de croire que parce que je suis prêtre, et le danger viendrait du fait de dire parce que je suis prêtre, alors je ne suis pas soumis à la loi de l'humanité, qui est la loi du péché. Et donc, il faut être prudent, il faut être, travailler sur soi-même, voilà, avoir confiance en Dieu, se défier de soi-même, etc. Non, parce que, en fait, je ne sais pas si si vous avez une religion, si vous êtes chrétien ou quoi, mais en fait, les gens qui sont catholiques, si vous voulez, qui fréquentent des prêtres le dimanche à la messe, qui les voient régulièrement, savent très bien que les prêtres sont des hommes comme les autres. Parce que vous voyez tout de suite celui qui est colérique, celui qui est gourmand, celui qui est, etc., paresseux. Vous inquiétez pas, ça se voit tout de suite. Ouais. Bien sûr. Oui, mais je pense que l'image publique est un petit peu que les hommes d'église sont presque une espèce à part, qu'ils ont réussi à faire quelque chose que les autres personnes de l'humanité n'ont pas réussi à faire et qui sont, alors pas exemplaires, mais qui ont quand même voilà, c'est waouh, comme ils sont au-delà. Non, non, mais il faut surtout enlevez-vous cette idée de la tête. C'est pas du tout le cas. Bien sûr, le fait de choisir d'être prêtre, c'est donner sa vie pour la foi, pour prêcher la bonne parole. Et donc, ça implique de montrer un exemple, de montrer l'exemple. Mais je dirais comme un père de famille qui doit montrer l'exemple à ses enfants. Et comme un père de famille, une mère de famille. Moi, quand je vois mes frères et sœurs qui ont des enfants, dans ma famille, je me dis, il y a aussi, enfin moi j'ai donné ma vie pour la foi, mais bon, un père de famille, une mère de famille donne sa vie pour ses enfants et doit sacrifier beaucoup de choses. Donc euh, voilà, les prêtres surtout ne sont pas du tout meilleurs que les autres, et, et les prêtres, ils sont pas pires non plus, hein, faut pas exagérer, mais les prêtres sont pas meilleurs, et voilà, donc ils ont besoin de soutien, de prière et de miséricorde comme les autres. Vous seriez théoriquement pour le mariage des prêtres? Ah, pas du tout, pas du tout. Je pense au contraire, la sagesse de l'Église, euh, la sagesse de l'Église parce que même dans l'Église catholique, il y a eu dans le passé, il y a même encore aujourd'hui un certain nombre de cas, de situations où il y a des hommes mariés qui peuvent être ordonnés prêtres. Mais la sagesse de l'Église, surtout l'Église qu'on appelle l'Église latine, eh bien, c'est d'avoir imposé le célibat.
pour manifester justement la totalité de ce que signifie l'enseignement du Christ. Euh, pour dire ça de façon très concrète, si vous voulez, moi quand une femme vient me voir parce que elle est dans, enfin, je sais pas, quelqu'un qui a perdu son enfant, quelqu'un, vous voyez, des situations de grande souffrance, une femme qui est enfin, ou un homme, hein, c'est pareil, mais qui serait en conflit avec son conjoint. euh, vous voyez, les gens vont vers le prêtre parce que le prêtre, en fait, s'est donné totalement à son ministère. Euh, alors que, vous voyez, parce que il y a beaucoup de situations de souffrance qui font que en fait, l'écoute du prêtre et ce que le prêtre vient apporter comme consolation, en fait, il y a une espèce de sincérité et de disponibilité qui fait que, vous voyez, ça manifeste la sincérité de l'écoute sacerdotale. Je sais pas si c'est compréhensible, si vous comprenez ce que je veux dire, mais vous voyez, encore une fois, quelqu'un, si je suis auprès d'un malade, d'un mourant, je lui dis bon bah bon courage, etc. Bah, si ensuite je rentre chez moi et que je retrouve ma femme et mes enfants et ma petite vie, si vous voulez, ça c'est pas le même degré d'engagement, pas le même degré d'engagement. Euh, donc et puis euh, de même, moi je vois mes frères et sœurs, enfin, le soin qu'ils ont de leur famille, qui est tout à fait légitime, évidemment, empêche. Enfin, moi, si j'avais des enfants, ouais, là, je suis à Bordeaux, je pars au Portugal ce week-end, je vais en Italie. Si j'avais une femme et des enfants, je pourrais pas être disponible comme ça pour la mission. Euh, non, non, mais j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais, donc de tous les sujets que je voulais aborder. Je regarde un petit peu mes notes pour rien oublier. C'était absolument passionnant. Je vous remercie énormément, Mathieu Raffray, donc Monsieur l'abbé Mathieu Raffray, d'être intervenu sur le podcast, d'avoir joué les jeux, des réponses, des questions, des réponses qui viennent piquer des fois. Bon, j'essaie d'avoir une certaine manière dans la façon dont je le fais, mais d'essayer de piquer, de challenger, d'essayer de comprendre un petit peu les choses. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter, un message à faire passer à ceux qui écoutent ce podcast, qui sont encore avec nous actuellement? Euh, je dirais, parce que je constate qu'il y a beaucoup de gens qui, à cause du monde moderne dont on a longuement parlé, qui sont un peu dubitatifs par rapport à Dieu en disant est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas juste des légendes, est-ce qu'on a besoin de ça. Moi, j'invite tous ceux qui sont vraiment en recherche de vérité, de faire confiance à Dieu, dans le sens où, en fait, Dieu attend de nous de la confiance. Quand les apôtres demandent au Christ, apprends-nous à prier, c'est là où le Christ fait cette prière, Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, donc la prière du Notre Père qui est la prière que le Christ a enseignée à ses apôtres, donc à tous les hommes. C'est-à-dire que Dieu, en fait, attend de nous que l'on ait la confiance d'un enfant envers son Père qu'il aime. Vous voyez, quand un père dit à un enfant ne fais pas ceci, ne fais pas cela, en fait, l'enfant sait que son père l'aime, ou sa mère, ça marche aussi, mais donc, parce que de fait, le père sait très bien que si l'enfant fait ceci, c'est bon pour lui, parfois de résister à ceci, de résister à cela, de ne pas manger toutes les sucreries qui lui passent sous la main, parce qu'autrement, ça va lui faire des problèmes, il va avoir des caries et avoir les dents qui pourrissent. Et nous, en fait, on est envers Dieu, il faut qu'on ait l'attitude de l'enfant, c'est-à-dire que de la confiance aimante. Et, comment dire, concrètement, moi, ceux qui nous écoutent, je leur dis, je vous invite à faire l'expérience de Dieu, à parler à Dieu. Voilà, mon Dieu, si vous doutez de l'existence de Dieu, demandez à Dieu de vous montrer qu'il existe dans votre vie, de vous envoyer un signe. Il y a un signe, et bon, il y a plein de types de signes qui peuvent exister, mais Dieu entend nos prières. Dieu entend nos prières, il les écoute. Alors évidemment, il ne répond pas exactement à ce qu'on demande toujours, parce que comme un père justement ne répond pas à tous les caprices de ses enfants, de son enfant, parce que autrement c'est pas ça l'amour. L'amour c'est pas de céder aux caprices. L'amour c'est de nous montrer le bien, d'indiquer le bien, de vouloir le bien de celui qu'on aime. Donc
prenez au sérieux, prenez au sérieux l'existence de Dieu. Et puis Dieu a prouvé son amour pour nous dans l'incarnation, et dans la souffrance et la mort du Christ. Le Christ, c'est Dieu qui se donne totalement pour que jamais personne ne puisse dire à Dieu tu ne sais pas ce qu'est ma souffrance. Tu ne sais pas ce que c'est que la vie que je dois mener, ou mes souffrances intérieures, extérieures, etc. Donc, voilà, il y a une prière du Vendredi Saint, s'appelle les impropères, qu'on chante en grec dans la liturgie catholique, et qui dit, c'est Dieu qui parle au peuple, à son peuple élu, et qui dit, qu'est-ce que j'aurais dû faire de plus que tout ce que j'ai fait pour toi? Et évidemment, ça s'adresse à nous. Ça s'adresse à nous. Qu'est-ce que Dieu aurait pu faire de plus que tout ce qu'il nous a donné? Et parfois, les choses sont à notre portée, et malheureusement, on ne les saisit pas pour des motifs soit très humains, soit des motifs tout à fait secondaires. Donc voilà, il faut faire le pari de Dieu et de faire confiance à Dieu, et vous verrez que quand on fait un pas vers Dieu, Dieu en fait 100 dans notre direction. Eh ben parfait. Vous avez votre Instagram qui rempli d'abonnés, un compte X, Twitter, enfin, anciennement Twitter, un podcast également, une chaîne YouTube. Vous êtes sur un projet début 2026 là. Est-ce que vous allez il me semble qu'un deuxième podcast vous lancez, si je ne m'abuse. Alors non. J'ai commencé effectivement un podcast parce que ma spécialité effectivement c'est Instagram, donc c'est les vidéos de 1 minute 30, mais c'est un peu court pour pouvoir développer des arguments en profondeur, et pour pouvoir convaincre. Donc j'ai commencé un podcast depuis un an maintenant. C'est un cours de catéchisme tout simplement. C'est un cours sur la doctrine catholique. Donc en suivant ce qu'on appelle le catéchisme, donc l'enseignement de la foi. Donc on a fait j'ai fait 35 épisodes. C'est des épisodes de 25 minutes, donc c'est très bien. On peut écouter ça dans le train, dans le métro, en faisant son footing, ou en faisant du sport ou le ménage. Et donc ça sur Dieu, la Trinité, l'incarnation, enfin tous les mystères de la foi. Et puis là, j'ai commencé la deuxième partie sur ce qu'on appelle les sacrements, donc comment Dieu, les remèdes que Dieu donne à nos faiblesses. Et puis ensuite, on fera sur la morale, et puis sur la prière. Donc ça, c'est le podcast. Et non, sûrement ce que vous avez vu là, c'est que j'ai commencé cette semaine en fait une nouvelle série de vidéos sur Instagram. Donc c'est des vidéos courtes, mais j'ai changé de décor, et puis j'ai essayé parce que j'ai préparé non plus des vidéos de 1 minute 30, mais ce sont des shorts, mais plusieurs sur le même sujet, pour pouvoir donner plusieurs arguments et approfondir, inviter les gens à approfondir un sujet. Euh, voilà, parce que je suis vraiment convaincu. Vous me demandiez tout à l'heure quel est mon combat, ma mission. Moi, je suis vraiment convaincu que faut retrouver l'intelligence de la foi, et donc réconcilier la rationalité, l'intelligence et la foi. Parce que trop souvent, pour les chrétiens, quand on leur demande de parler de leur foi, ils disent c'est un sentiment, j'ai ressenti cela, j'ai vécu ceci, c'est des expériences individuelles. Et en fait, moi, je trouve ça toujours un peu ridicule, les gens qui racontent leurs ressentis et leurs expériences intérieures, parce que moi, ça me parle pas du tout. Alors que je crois que la foi, c'est vraiment l'enseignement de la foi chrétienne, c'est que en fait, si on est catholique, c'est parce que on a des bonnes raisons d'être catholique. Et c'est parce que c'est logique, c'est intelligent, c'est même satisfaisant pour l'esprit, et c'est éclairant, ça ouvre des perspectives incroyables. Et voilà, je termine par. Il y a un jeune là qui me disait récemment, il me disait, je me suis converti, je suis devenu chrétien il y a moins de 2 ans. Il me dit, quand je regarde en arrière, j'étais athée, je vivais pas du tout comme si Dieu existait. Et il me dit, quand je regarde en arrière, je me demande comment je faisais pour vivre. Parce qu'en fait, ma vie n'avait aucun sens. Voilà. Donc, encore une fois, si je peux, enfin, ma mission comme prêtre, c'est d'être un prédicateur sur le continent numérique, non pas pour imposer quoi que ce soit, mais pour faire découvrir à d'autres le trésor de la foi que moi-même j'ai eu la chance de connaître. On laissera tous vos liens dans la description pour ceux qui veulent aller écouter les podcasts, suivre vos comptes Instagram, ceux qui vous ont découvert aujourd'hui ou ceux qui en ont pas appris un petit peu plus sur vous et qui veulent continuer cette relation digitale avec vous et votre parole. Merci beaucoup Abbé Mathieu Raffray pour avoir participé à ce podcast. J'ai pris du plaisir à le préparer, j'ai pris du plaisir à l'enregistrer. J'espère que ça a été le cas pour vous aussi. Tout à fait. Je vous remercie parce que c'est des questions intéressantes. C'est pas toujours le cas quand on fait des interviews. Tant mieux. Merci de m'avoir invité. J'étais très heureux de répondre à votre invitation.
Parfait. Bon, ben, ils n'hésiteront pas à le dire, hein, de toute façon, à réagir, à laisser des commentaires, à partager, etc. On sait comment ça fonctionne. Merci à tous pour vos écoutes, pour votre fidélité chaque semaine aux épisodes, pour les épisodes du podcast, ou pas forcément chaque semaine, mais pour ceux qui écoutent régulièrement le podcast. On se retrouve dans un prochain épisode. Portez-vous bien, faites pas trop les cons, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, et à très bientôt.